Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. 1er mai 2019, c'est la fête du travail. On célèbre ce matin les travailleurs du Cameroun dans un contexte où les Camerounais sont toujours demandeurs d'emploi, de travail, qui souhaitent eux aussi avoir voix au chapitre, eux aussi avoir la possibilité de se sentir bien dans ce pays, puisqu'on parle beaucoup de la protection du travailleur cette année. Et quand on écoute le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, lorsqu'il explique comment on peut vivre au Cameroun avec 36 000 francs CFA, on se pose bien des questions. Est-ce que le ministre a vécu cette situation pour expliquer aux Camerounais que l'on puisse vivre avec 36 000 francs CFA, avec le SMIC camerounais qui est à 36 720 francs CFA? On ne peut pas comprendre que l'on puisse dans ce pays admettre un SMIC aussi bas. Nous sommes dans la sous-région Afrique centrale, dans la zone CEMAC, le 5e pays seulement, avant-dernier des pays au SMIC. On espérait que pour le Cameroun, il fallait avoir au moins un SMIC de 100 000 francs CFA. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin et nous sommes très loin de ce travail décent, de cette justice sociale que l'on ne veut promouvoir ce matin via cette célébration de la journée internationale du travail. Comme chaque matin, cette émission, Madame, Monsieur, va poser sur la table les vraies questions, les vrais sujets pour qu'on puisse en débattre. Et ceux qui sont chargés d'apporter leur contribution à cette agora sont bien en place comme chaque matin. D'abord, vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Nego. Pourquoi prenez-vous cette attitude moribonde? C'est ce jour qui m'énerve. Pour vous, c'est la fête de la misère du travail? On célèbre la misère pour vous. D'accord, on aura compris, Chalamel. Les attitudes sont parfois plus fortes que les mots, et on comprend que vous soyez dans cette posture ce matin. Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de sa chronique quotidienne, c'est la colère éponyme de Monsieur Batchou Chalamel. Madame, Monsieur, également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Nego, bonjour à tous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous l'avez dit dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons parler de cette fête du travail et surtout de ce que nos chers internautes camerounais en pensent. D'accord. J'ai piqué une petite phrase, c'était estime qu'au Cameroun, il n'y a pas de travail, mais il y a le travaillement. Bon, bref, il y a des expressions comme ça qui notent beaucoup plus de la misère, certains parlent d'esclavage et autres dans des entreprises. Donc on en reparle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. D'accord. Vous poussez un soupir. Un soupir. Oui. Ouais, vous êtes vous aussi dans un contexte de malheur par rapport à la situation morose des travailleurs au Cameroun. Ouais. Vous dénoncez cette situation, vous dénoncez ces Camerounais qui ne sont plus des travailleurs, mais finalement des esclaves, parce que beaucoup travaillent sans salaire, beaucoup travaillent avec des salaires dérisoires, 36 720 francs CFA, salaire minimum au Cameroun. Comment peut-on vivre avec un tel salaire? Beaucoup de Camerounais sont dans cette situation et on le dit encore ce matin. Quelle est l'attitude à avoir face à cette journée? Faut-il fêter ou faut-il marcher pour protester, pour revendiquer, comme on le voit dans d'autres pays? Je voudrais juste rappeler que Florazé est à retrouver, donc comme vous l'a dit, à 11h05 dans le cadre de sa revue, la revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Nego, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le Cameroun a encore inventé d'autres travailleurs. Une autorité administrative a demandé aux chefs traditionnels de défiler avec des pancartes. Merci les traditionnels. Vraiment le wonderful Christian, comme disait mon ami Chalamel Badjou. C'est comme ça. Donc, les chefs traditionnels, on les attend. Ils vont défiler sur instruction, sur haute instruction d'une autorité administrative. En tout cas, les chefs traditionnels du Sud-Ouest ont déjà dit qu'ils ne vont pas défiler. Ils ont dit non, qu'ils ne vont pas être instrumentalisés. La note circule abondamment actuellement et le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilay, on ne sait pas comment il va réagir à cela. Va-t-il les contraindre? Puisque n'oublions pas qu'au Cameroun, les chefs traditionnels sont des auxiliaires d'administration. Donc, ayant comme patron ce gouverneur-là, ce chef de terre autorité administrative. Le thème cette année, avant que
d'évoquer cette question liée à la fête du 20 mai, puisque les chefs ont refusé de défiler le 20 mai prochain pour la fête nationale de l'unité du Cameroun. Il faut revenir au premier. On va faire un basculement pour dire que le thème cette année, c'est protection des travailleurs, vecteur de justice sociale et de travail décent au Cameroun. C'est à vous de tirer toutes les conclusions qui s'imposent sur cette question-là. Alors, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Madame, monsieur, je souhaite vous demander de vous installer confortablement et évidemment de suivre tout ce qui sera dit dans les différents propos ce matin. Karine Sontia pour Conter l'Histoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Bonjour aussi au panel. Ce matin, c'est l'histoire de Raymond Matip qui nous écrit. Un travailleur aussi au Cameroun dans une entreprise de la place. Il est responsable financier de cette dite société. Il y travaille depuis 4 ans et il a eu l'habitude, ses collègues et lui, d'être reçus par le patron dans un espace de la place. Ils ont eu l'habitude aussi d'organiser des petites réceptions, des petites conférences d'échange et tout. Mais cette année, malgré le fait que Raymond Matip nous dit qu'en tant que responsable financier, il a remarqué que durant seulement les exercices de janvier à mai, les revenus de l'entreprise ont considérablement été à la hausse, contrairement à l'année dernière. Raymond Matip dit qu'ils ont attendu les habituels pagnes de leur célébration. Ils n'ont pas eu. Ils ont attendu même les polos. Ils n'ont pas eu. Et hier matin, le directeur de l'entreprise a fait produire une note de service qui annonçait que cette année, cette société n'aura pas de célébration de la fête du travail, donc chaque employé pourra rester chez lui. Personne ne célèbre, personne ne porte du pain, on ne va pas échanger. Donc, c'est une fête de travail fériée, chômée chez eux. Alors, Raymond Matip est dépassé, vu que l'entreprise a quand même des concurrents. Comment est-ce qu'elle peut décider, prendre cette décision-là, étant donné, et il dit même que le directeur a soutenu que cela est dû au fait que l'entreprise n'a pas eu de revenus équitables avec l'investissement de cette année. Ils ne peuvent pas souscrire à ce genre de dépenses cette année. Donc, Raymond n'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est possible que dans une entreprise pareille, qui a autant de revenus, autant d'employés, qu'on ne puisse pas, ne serait-ce qu'organiser une session d'échange entre les patrons et les employés, et encore même qu'on ne puisse les recevoir comme on le fait chaque année pour mettre de l'harmonie entre les travailleurs et la concurrence est bien rude. C'est Raymond qui nous dit ce matin qu'il est dépassé. Il aimerait bien que sur ce plateau, qu'avec les lois, les codes du travail et autres, que les Charlemagne Bachou, Bombof, le Rasé, et même encore vous à la maison, vous puissiez lui donner quelques bribes de réponses par rapport à son questionnement. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans cette situation? Est-ce que cette célébration est-elle nécessaire durant cette journée? Alors c'est à vous, à la maison, de participer et de répondre. Permettez-moi de sourire, madame, messieurs, parce que vous savez, on a au tout début de ce programme flairé la possibilité de l'attitude à avoir face à cette journée du 1er mai. Est-ce qu'on doit la fêter avec traces et paillettes? Est-ce qu'on doit être dans un recueillement, dans la protestation, la dénonciation, comme on le voit ailleurs? Doit-on défiler ou doit-on marcher? Défiler ou marcher, à vous de choisir. Alors, on voit très bien que chaque année, il y a de nombreuses entreprises qui organisent des réceptions pour, à leur manière, passer cette célébration de la fête du travail. Est-ce que c'est forcément la bonne manière de procéder? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? C'est une question qu'on peut se poser, qu'on est fondé de se poser ce matin, parce que nous sommes clairement de ceux qui pensent que il est important pour ce 1er mai de revendiquer, d'être dans la réflexion et de ne pas
faire dans les opérations de marketing, parce qu'il faut dire beaucoup d'entreprises profitent du 1er mai pour faire du marketing, et ce marketing-là se traduit par ces fastes célébrations, par ces célébrations un peu pompeuses où on reçoit les travailleurs, on leur confère un peu de boisson, un peu à manger, on fait un simulacre de cérémonie et puis on se sépare sur ce rythme inutile au final. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on doit célébrer cette journée? Je pense que les employés en soient à se poser ce type de questions. Je trouve quand même qu'on est passé à côté des vraies questions, des vrais sujets, parce que il y a quand même des questions liées à l'assurance maladie, des questions liées au salaire, il y a beaucoup d'autres questions aux conditions de travail, l'amélioration du cadre de travail aussi qui pourrait se poser. Donc toutes ces questions doivent être posées en cette journée et pas dans la boisson accrue. Bon, Robengan, dans l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que ce patron ne sait pas ce qu'on appelle une entreprise. Il ne sait pas. Vraiment, il ne sait rien du tout de ce qu'on sait qu'une entreprise. Lui, il a appris comme ça qu'on peut avoir de l'argent et on achète des amis, on fait des investissements, on recrute les gens et on vous fait travailler. Il ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise. C'est-à-dire que c'est encore, allez dire, plus plausible puisque c'est l'agent comptable de l'entreprise qui a vu Karine. Il a dit, il dit qu'il n'y a pas assez de rentrées. Et on sait qu'il y a suffisamment de rentrées. Il y a même plus de rentrées que l'année passée, que l'exercice dernier. Donc, quoi? Non, l'entreprise, c'est un environnement. C'est un environnement surtout d'épanouissement individuel de l'employé, du patron, de l'employeur, mais de l'environnement social même. C'est pour cette raison que vous avez entendu les vocables, les nouveaux vocables qui sont arrivés du genre responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, précisément parce que le monde occidental hier ne savait pas ce que c'est. C'est l'esclavage qui caractérisait leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, ils se sont donc rendus compte que ce n'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui peut permettre à une entreprise d'engranger plus d'argent? Justement, c'est lorsque l'employé est dans des conditions psychologiques et de formation adéquates. C'est-à-dire qu'il existe, il est malade et on le soigne, c'est-à-dire qu'il est en bonne santé et il est formé. Donc c'est cet environnement-là qu'il ne connaît pas, malheureusement. Lui pense que, bon, l'année dernière, quand j'avais dépensé 1 million de francs, disons, j'ai eu même du mal à retrouver cet argent. Et bon, vraiment, si cette année encore, je dépense la tenue, les travailleurs, leur défilé, la réception après, voilà. Or, les employés disaient simplement qu'il faut, c'est sûr qu'ils sont dans une entreprise qui a besoin de visibilité. Et ça, ils ne l'intègrent pas. Ils n'intègrent même pas la visibilité de son entreprise. Ils n'intègrent pas l'état d'esprit de ses employés. Donc, il n'est pas un bon employeur, en fait. Donc, si demain, l'entreprise commence à prendre un coup, à péricliter jusqu'à choisir, il va accuser les employés alors que c'est lui, l'entrepreneur en chef, qui non, mais est-ce qu'il n'y a pas là une facilité à taper comme ça sur l'employeur? Il peut avoir ses plans, il peut avoir un plan d'investissement à long terme, il peut avoir des retours sur investissement, il peut avoir contracté des prêts à la banque et il est en train de les rembourser. On ne sait pas où va l'argent. Est-ce qu'on peut, comme ça, de manière aussi péremptoire, aussi gratuitement, tirer sur cette à boulet rouge sur l'employeur, sur ce patron? Oui, justement, c'est l'occasion le 1er mai où l'employeur lui-même enlève sa veste cravate, il prend la tenue, il s'habille comme tout le monde et il vient communiquer avec ses employés, ses collaborateurs. Il vient leur dire, non, comme vous voyez, il n'y aura pas... Cette tradition que nous avons, je regarde un peu partout dans des pays, je ne vois pas les gens qui s'habillent aux couleurs des entreprises pour célébrer le 1er mai. Oui. Est-ce que c'est indispensable de s'habiller aux couleurs de l'entreprise? Non, ce n'est pas indispensable, mais le dialogue est indispensable. On ne peut pas, même que ce soit aux États-Unis, partout,
tous les employés, les patrons d'entreprise ont organisé une séance de travail avec une séance de concertation avec leurs collaborateurs. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas, vous ne savez pas ce que veut dire travailler, ce que veut dire l'entreprise. Non, mais regardez quand même ce qu'on réclame. On réclame qu'on fasse la réception. Quand même, avoir ce type de réclamation, est-ce que pour vous, ça ne faut pas tiquer un peu par rapport aux enjeux, aux grands enjeux qu'il peut y avoir au-delà de ces réceptions qu'on organise de manière pompeuse? Absolument. Mais nous sommes au Cameroun où c'est un environnement d'esclavage. Donc en fait, nous parlons de travail. Peut-être que Flora reviendra tout à l'heure dans le développement de la revue des réseaux sociaux. Oui. Mais nous sommes dans un environnement d'esclavage. Et les travailleurs, entre guillemets, du Cameroun le savent. Ils se disent, réclamer l'augmentation du salaire, c'est peine perdue. Réclamer l'amélioration des conditions de travail, c'est peine perdue. Puisqu'en fait, qui viendra devant vous? Ce sera le sous-préfet. Ce sera le sous-préfet accompagné de commandants de brigade et de commissaires de police. Ce ne sera jamais l'inspecteur du travail. Donc, ils savent ça. Ils se disent que bon, quitte à faire, peut-être même si on peut nous faire deux, trois sandwichs. Je pose une question tout à fait naïve. Bombok, ces employés-là qui se plaignent, n'ont-ils pas des salaires? Que vont-ils dire de ceux à qui on organise de très grandes réceptions, de très grandes fêtes, et pourtant ils cumulent 3, 4, 6, voire 8 mois sans salaire? Voilà, c'est ça donc l'esclavage. Et je veux dire, nous sommes arrivés à un niveau où on se guette. On dit, mais comme vous demandez même les congés, il n'y en a pas. Bon, on dit, où est-ce qu'on peut prendre, grappiller 5 francs auprès du patron? Voilà. On attend que cette occasion, si le fait du travail, on pense au moins que cette fois-ci va organiser même un repas. Et même ce repas, il n'organise pas. Non, mais justement, ça pose un réel problème. C'est qu'au Cameroun, on a dévié ce qui pourrait être réglé par une assemblée générale annuelle en fin d'année, où on se retrouve autour d'un dîner, on discute par rapport au bilan de l'année, ce qui a été fait ou pas été fait. C'est justement à cette période-là que ce qu'on fait aujourd'hui, on voit partout des réceptions dans les hôtels, se fait normalement. Oui, vous avez on est en train de faire des choses qui n'est pas normales. Voilà, vous voulez aller vers une société, j'allais dire normale ou normalisée. Non, la situation au Cameroun part de l'état d'indigénat à celui d'évoluer. Nous ne sommes pas encore au niveau où vous parlez là. Puisque ici, c'est l'État qui est devenu un monstre froid. L'État a légiféré sur le code du travail en vous disant qu'au Cameroun, je n'ai pas besoin de travailleurs, j'ai besoin des esclaves. Il le dit à ceux qui peuvent prendre le risque d'investir. Ça, c'est ce que dit le code du travail de 1992. Ce n'est pas écrit comme ça de manière blanche et noire, mais c'est ça l'explication du code du travail. Où je veux dire, vous négociez avec le patron, mais vous, l'employé, vous êtes toujours en position de faiblesse. D'accord. Donc, si l'employeur vous dit, venez, je vous piétine pour que je vous donne votre salaire, les arriérés de 2 mois, vous venez, il vous piétine, il vous insulte, il vous donne. Votre collègue refuse, on le renvoie. L'inspecteur du travail ne viendra jamais intervenir. Et en plus, là-dedans, il n'y aura même pas de syndicat. Donc, nous sommes dans un environnement d'esclavagisme. Vous avez raison parce que vous poussez vers, comment je vais dire ça, une société où il y a un épanouissement de tout le monde. Or, nos dirigeants politiques au Cameroun ont dit, n'aspirez pas à cette société-là. Commencez d'abord à vous débrouiller pour ne pas mourir. Donc en fait, nous ne sommes pas en train de chercher une place au soleil, mais nous nous débrouillons pour ne pas mourir. Et c'est justement cette attitude de nos dirigeants, cet abandon, cette démission de nos dirigeants depuis 37 ans qui a donc créé cette pensée collective des employés qui estiment que lorsqu'il n'y a pas de célébration ou de fête de dîner le 1er mai, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas. C'est désolant, mais c'est bien ça la réalité. Voilà, parce qu'en fin d'année, à notre époque, on parlait de 13e mois, des émoluments, des gratifications et autres. Mais depuis 82, on ne sait même plus. On ne sait plus où c'est passé. Alors, Chalamel, vous êtes
également comme nous autres qui pensons que ces célébrations pompeuses et inutiles du 1er mai n'ont pas lieu d'être et que ces employés qui se plaignent et surtout cet expert financier, ce comptable qui se plaint de son patron n'est pas vraiment dans ce qu'il faut faire. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes les premiers à nous plaindre de ceci que l'État organise des forums, des colloques, des séminaires inutiles où on dépense de l'argent. Le 1er mai, c'est l'occasion de regarder le patron dans les yeux et de lui dire qu'attention. C'est l'occasion de dire au patron que, monsieur, vous croyez que je fais comment? Vous croyez que nous on fait comment? Vous croyez que nous on vit comment? C'est l'occasion où on est protégé, monsieur Eric Fopoussi. Les employés sont protégés et ont cette liberté de revendiquer et de dire à haute et intelligible voix à leur patron ce qu'ils pensent. C'est pas une fête, je ne sais pas ce qu'ils appellent fête, où les gens vont s'asseoir pour manger les beuveries, manger tout. Oui. À la fin du colloque, il faudrait, à la fin du colloque, il y a les hôtels, les restaurants UP qui sont aujourd'hui réservés pour accueillir ces célébrations inutiles. Non, monsieur Eric Fopoussi, oui. On met ça dans le cadre des aléas. C'est les futilités. Oui, oui. Non, mettons ça dans le cadre. Monsieur Eric Fopoussi, ça coûte quoi? Il y a des partenariats. Il y a... Sauf que l'employé de la question se plaint. Il se plaint que... C'est ça le drame. C'est que les patrons jouent à chat et à la souris. Ils oublient que la souris est plus dangereuse que le chat. La souris est plus... Non, expliquez-nous ça. Les patrons jouent au chat et à la souris. Le chat. Le chat, c'est le patron. Oui. La souris, c'est l'employé. L'employé connaît avec exactitude ce que le patron a. Au terme d'une journée, mais vrai, ça, donner un plateau d'arachide à une fille d'aller employer là. Chaque soir, va prendre, elle va noter. Aujourd'hui, j'ai fait 10 000. Demain, j'ai fait tant. Après, demain, j'ai fait tant. On m'a payé tant. Ça suppose que le patron est resté avec tant. Non, je pense pas que tout le monde ait le même calcul. Vous monsieur savez, Eric Fopoussi, vous calculez. Monsieur Eric Fopoussi, monsieur Eric Fopoussi, à moins que vous faites de la mauvaise foi, mais tous les travailleurs. Non, mais je le dis. Non, je le dis. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez combien l'employeur, le patron vous paye. Mais est-ce que vous savez quelles sont les charges, d'autres charges qui sont dans son portefeuille? Ce que vous oubliez, monsieur Eric Fopoussi, c'est que tout le monde parle en entreprise. Bien sûr. Tout le monde parle en entreprise. Oui, et donc? Là, c'est vous l'avez appelé comment? Un responsable financier qui dit, mais au vu des chiffres rendus à ce soir de 1er mai. Est-ce qu'il en sait ce type? Vous voulez justifier les patrons? C'est pas justifier les patrons. Laissez-moi dire moi des choses. Non, on peut revendiquer, mais en étant tout à fait juste avec ce... Qui vous dit que cet expert financier est faux? Parce qu'il ne sait pas quelles sont les implications, les revendications, les obligations de son patron. Il ne sait pas comment il a fait pour investir. Il ne sait pas où il a pris l'argent pour investir, monsieur Bachou. Je veux dire, bref, c'est pas l'essentiel. Il y a que vous... Il travaille, cet expert financier travaille sur un tableau. Oui. L'année d'avant, ils ont célébré. Les revenus étaient moins. C'est d'ailleurs lui qui rappelle au patron que non, la banque nous doit tant par rapport au prêt qu'on avait. Alors pourquoi vous voulez tant justifier ce patron, monsieur? C'est un patron qui est doté d'une mauvaise foi. Il est concentré, il veut manger seul. C'est tout. Vous créez une entreprise, pourquoi, monsieur, il faut pousser? Pourquoi est-ce qu'on crée une entreprise? Dites-nous. Non, mais chacun sait pourquoi il crée une entreprise. L'objectif, c'est de pérenniser l'entreprise. Quand vous allez au Japon et en Chine, vous avez des entreprises qui ont 500 ans. Des entreprises qui ont 600 ans. Non, mais on crée une entreprise pour gagner de l'argent. Allez-y. Est-ce que ça change quoi? C'est différent. Vous avez les entreprises tôt ou tard, vous avez toutes ces entreprises, c'est des entreprises qui ont mis des années. Mais elles gagnent de l'argent. Oui. Mais si elles avaient un temps soit peu traité mal leur personnel, monsieur Eric Fopoussi, on n'en serait pas là. Vous allez vous rendre compte que vous avez... Non, vous ne direz pas ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces entreprises. Non, mais je veux juste vous dire que... Vous me faites perdre mon latin, monsieur Eric Fopoussi. Je dis que nous avons affaire à un expert financier qui démontre... parce que vous savez, on va se retrouver
Les gars vont venir voir, dire que, expert, c'est comment? On va nous payer, on va fêter. Ça veut dire que fêter quoi? Le patron a dit qu'il n'y aura pas de fête. Mais comment le patron dit qu'il n'y a pas de fête? Ça veut dire quoi? Cette année, on a même travaillé plus que l'année dernière. Oui, effectivement, parce qu'on voit les chiffres, ça cause entre employés. À moins que ce patron coupe cette chaîne, mais ça cause entre employés. Entre employés, on se dit des choses. Entre employés, on va dire que, mais, car vraiment, le patron vient d'acheter une nouvelle voiture, ça prouve que ça dose. Vous allez me dire qu'il a fait un prêt, je vais vous accepter. Ah, le patron vient d'acheter un nouveau terrain. Ah, le patron vient de se construire une nouvelle maison. Ah, le patron vient de faire, ça babate. Et l'employé va dire, mais le patron ne fait que s'acheter tout ça. Nous, on n'a même pas de prêt immobilier. On n'a pas de prêt automobile. On n'a pas. Donc, c'est comme ça que le patron l'a dit. Il nous a même refusé les prêts scolaires. Voilà comment. Vous n'êtes pas loin du bailleur qui fouille les belles de son. Non, voilà comment l'employé veut savoir ce qu'il mange. Monsieur, il faut pousser. Non, permettez-moi, monsieur, il faut pousser. On parlait des patrons qui nous regardent. Je vous coupe plus. D'accord. Il y a des patrons qui nous regardent. J'ai dit, monsieur Eric Fopoussi, que vous pouvez avoir la plus belle entreprise, vous pouvez atteindre le sommet. Vous pouvez toucher le haut, mais le plus difficile, c'est vous maintenir. Et pour vous maintenir, il faut entretenir ceux qui vous ont aidé à y arriver. Ah oui, monsieur, il faut aussi. Si vous êtes seul à sourire, voilà les employés qui ne réclament rien. Ils n'ont pas demandé de prime. Ils n'ont pas demandé d'augmentation. Ils demandent juste le plaisir, qu'on leur offre ce plaisir de se retrouver ensemble. Même ce plaisir, le patron pouvait d'avoir au moins le pain. D'avoir au moins... Non, on peut encore dire que ça... Il n'y a pas eu l'argent. Oui, on peut dire qu'il n'y a pas eu. On accepte ça. Mais quand même se retrouver. Non, mais c'est vous mangez. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Vous savez, entre employés, vous êtes ici à Aqua. Je prends un cas de l'Aqua, ou je ne sais pas moi, pour Nandio. Tous les gens qui travaillent dans des entreprises se connaissent. Ils ont un lieu où ils déjeunent tous les matins. Gars, c'est comment? Gars, je bosse dans l'entreprise qui est en haut. Gars, vous organisez votre fête comment? Gars, on va se retrouver dans telle structure pour manger. Ah non, on a choisi plutôt tel endroit. Vous voyez, ça discute. Non, mais ça, c'est des choses qu'on fait en fin d'année, ça. Hein? C'est des choses qu'on fait à l'Assemblée Générale en fin d'année, pas le 1er mai. Non, vous avez déjà entendu parler d'Assemblée Générale des actionnaires. Non, mais bon. On parlait de conseil d'administration et tout, mais si. Ce qui est important. L'employé n'a pas le pouvoir en fin d'année. Ce qui est important, c'est aujourd'hui que l'employé a le pouvoir. C'est aujourd'hui que l'employé a le pouvoir. En fin d'année n'a pas le pouvoir. Aujourd'hui, l'employeur se tait et il écoute. L'employeur se tait et il écoute, il laisse parler. Monsieur Eric Fopoussi, dans la justice. Monsieur Eric Fopoussi, écoutez, monsieur Eric Fopoussi, tout n'est pas que jouissance. Regarde, celui qui s'élève aujourd'hui parce qu'il est mécontent, il prend un pancarte, il marche, il est protégé aujourd'hui. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, il prend un pancarte, il décide de, je vais marcher, je vais revendiquer, oui. Parler comme ça. Ils ont dit. Mais ceux qui vont aller boire 3, 4, 5 bières, ils revendiquent dans quoi? Dites-moi ce qu'ils revendiquent. Ce n'est pas aussitôt sorti de chez soi qu'on va boire la bière. On s'assied quand même dans un lit avant de boire, même avant les chrétiens, avant de manger. Oui. On se conseille d'abord et après on dit on ne se sépare pas comme ça. Vous allez me finir. Alors, Florence, vous avez la parole. Que Charles Abel évoque les exceptions. Oui, mais il a raison aussi. Oui, de dire il ça. évoque les exceptions. Oui. Mais je vais vous dire, dans pratiquement toutes les entreprises qui vont célébrer aujourd'hui, où il y aura suffisamment de boissons et de nourriture, je ne crois pas que les employés seront à même de revendiquer quoi que ce soit dans cette ambiance musicale de Justin Festival. D'ailleurs, on fait même des défilés de mode, on sélectionne le plus... Mais oui, vous êtes là, vous êtes devant un bon plat de héros, je ne sais pas moi. C'est des revendications, ça. À quel moment vous allez penser à revendiquer quoi que ce soit pour votre employeur? Oui. Et souvent même votre employeur passe même, profite pour vous faire des petites annonces. Et puis c'est là où vous dites, bon, Monsieur Eric Fopoussi, est-ce que c'est le patron qui arrête l'ordre du jour de la journée d'aujourd'hui? C'est le patron? Non, mais quand on vous invite dans un restaurant avec un buffet copieusement préparé, avec les odeurs de tout ça. Est-ce que vous pensez à quoi là? Je me souviens que est-ce que vous savez qu'il y a une année, c'est les entreprises, c'est les employés d'une entreprise de tabac qui avaient refusé de célébrer cette cérémonie? Justement, on avait préparé à manger, on a préparé à manger et tout. Ils ont dit qu'ils veulent parler au patron. Le patron a dit qu'il n'est pas, c'est pas un jour de parler, qu'il mange et qu'il boit. Ils ont dit, ok, on vous abandonne avec tout ça. Je dis une entreprise de tabac. Et on a créé, il faut applaudir ça. Il faut
Et il faut applaudir ça. Oui, allez-y. C'est justement, je me suis souvenu quand Chalamel parlait, je me suis souvenu justement de cette histoire. Oui. Où les employés avaient bloqué la réception et tout. Oui. C'est là, c'est à ce moment qu'on peut parler de revendication. Je vous dis que vous avez fait le tour des entreprises, etc. et tout. L'employé n'aura pas le courage de bon plat de nourriture, etc. de revendiquer. Je vous dis, aujourd'hui, c'est les Camerounais qui sont Il faut expliquer le contexte, c'est qu'on les invite dans des restaurants où en temps normal, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, ils sont blasés par le lieu d'accueil. Certains ça me permet d'oublier que demain ou bien la réalité vous rattrape, c'est que par exemple dans une entreprise où vous revendiquez 6 mois de salaire à payer, le plat vous allez même trop loin sur les histoires de salaire. Vous allez trop loin, Florazé. Non, pourquoi? Mais c'est qu'elle dit la raison. Je dis bien ceci. Oui. C'est que après consommer votre plat, etc. et tout, de nourriture, de bière, est-ce que entre les trois, enfin, le reste de temps enfin, en fin de journée, cela vous garantit que la journée du 2 mai, vous aurez vos 6 mois d'aéré, enfin, payés, etc. C'est pas le 4. Non, pour le faire. Non, c'est un exemple. Voilà la fin du mois. Non, la vérité, c'est que l'atmosphère morose, c'est-à-dire que le travail, comme je l'ai dit, je suis d'accord avec ceux qui l'ont dit sur les réseaux sociaux, c'est qu'au Cameroun, c'est le travaillement. Travaillement, c'est qu'on est dans la souffrance totale. D'accord. On est dans souffrance totale. Et justement, cette entreprise joue. Parce qu'on connaît le train de vie des Camerounais. Les Camerounais aiment la fête. Les Camerounais aiment la réjouissance. Pas plus que les Congolais. Pas plus que les Congolais. Je dis bien sûr. Je parle comme il y a plus de souffrance là-bas qu'ici. Alors, merci Florence. C'est normal. Donc je dis que nous devons. C'est que quand tu ressens le mal dans ta propre chair, il y a des choses que tu ne peux pas faire. D'accord. Tout de suite, tu es dans et même ça, pourquoi Roger est devant une revendication? Okay. Quand vous revendiquez ce qui vous est de droit et puis dans les normes. D'accord. Il faut préciser. Monsieur, je reviens à vous dans un instant. Je voudrais juste te dire que c'est parce que dans ce pays, on a normalisé l'écart que lorsqu'on parle des choses et qu'on dit des choses qui sont normales, beaucoup écarquillent les yeux. Je dis bien ceci, dans une entreprise, il y a des moyens prévus par la loi pour les revendications. Au Cameroun, on vote des délégués du personnel qui ont en charge justement de porter ce type de problème-là. Ce n'est pas au cours d'une fête, d'une soirée, dans un restaurant qu'on va... C'est ça, entreprise, 80 femmes nommées par les... Voilà donc un vrai sujet. Arrêtons donc de nous distraire avec des employés qui disent que l'entreprise a eu des chiffres, un chiffre d'affaires conséquent et qu'il faut organiser une fête. Non, on arrête ça. Ce qu'il y a à faire, c'est que ceux qui sont chargés dans les syndicats de faire ce boulot doivent revendiquer une augmentation de salaire, faire en sorte que tout ce qui a été prévu soit appliqué et que les contrats de travail soient respectés. C'est ça la véritable question. Karine, vous avez aussi la parole. Allez-y. Pour qu'il y ait respect d'un contrat de travail, M. Fopossi, il faut d'abord que ce contrat de travail en question existe. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas ce qui n'existe pas. Il y a des employés qui font 3 ans dans une entreprise sans être titularisés. C'est-à-dire que... C'est dans l'occasion de revendiquer un contrat de travail. Monsieur Fopossi, je n'ai pas terminé. Tu es d'abord sans contrat. Oui. La première chose que tu ressens, c'est que tu as peur de revendiquer, de ne même plus avoir ce petit travail. C'est de ça qu'il s'agit. L'employé a peur de revendiquer et d'avoir le retour. Si tu parles, tu vas la fermer après. C'est-à-dire que, comme tu as parlé que tu n'as pas de contrat, demain tu ne vas même plus avoir de travail. C'est de ça qu'il est question. C'est une grosse frustration qui n'est pas aujourd'hui, qui ne naît pas seulement dans les entreprises. C'est pour cela que vous voyez, quelqu'un dit, au lieu de travailler pour quelqu'un, je préfère vendre les tomates.
Au lieu de travailler pour quelqu'un, je préfère porter les arachides sur ma tête. Parce que dépendre d'un salaire à la fin du mois, c'est comme être attaché à une corde que vous ne pourrez jamais détacher. Parce que non seulement vous n'avez pas de contrat de travail, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas partir de là. C'est ça le travailleur au Cameroun, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans un espace qui lui empêche d'abord à lui de s'épanouir, mais aussi de défendre ses propres droits. Vous voyez une entreprise, par exemple, qui fait travailler des employés plus de 10 heures de temps et on ne considère pas les heures supplémentaires. Et après, la petite réjouissance qui permet à ces employés d'oublier que chaque jour de ma vie, quand je quitte de chez moi pour venir ici, c'est la frustration au quotidien. C'est cette journée du travail. Et qu'on ne parvient même pas à leur donner une raison valable pour qu'ils soient contents. Parce qu'un employé qui travaille frustré, c'est un employé qui n'aura aucun rendement. C'est-à-dire que le rendement sera bon à l'apparence parce qu'à l'intérieur, il y a des pressions. Mais rencontrer cet employé dans la rue, poser-lui des questions par rapport à son travail, je vous assure, il ne va rien vous dire de bon, sinon pour protéger lui-même d'abord la face en fonction de là où il travaille. D'accord. On va arrêter là avec vous, Karine. On va, Florazé, lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin qui ont eux aussi envie de discuter avec nous, d'apporter leur contribution. Je rappelle juste que nous avons ce matin beaucoup de cœur pour tous ces travailleurs camerounais. Ils sont très très nombreux. C'est la grande majorité des Camerounais qui travaillent et qui n'ont pas de salaire décent, qui n'ont pas de travail décent au quotidien et qui au final, même le salaire, ce salaire modique, ce salaire maudit, ils ne l'ont pas régulièrement. Donc on va souhaiter beaucoup de courage à ces travailleurs-là et que c'est l'occasion pour eux ce jour de revendiquer et de ne pas se verser, se laisser avoir par ces célébrations inutiles qui n'apportent rien au final à la condition générale des travailleurs camerounais. Alors Florazé, on va lire quelques messages, je vous en prie. Oui. Alors, Elie Jumel Kemeni réagit ce matin. Il dit, nous sommes égarés dans ce pays parce que nous avons transformé tout en fête. Une journée de fête, nous disons fête, c'est le Cameroun qui fête, voilà, fêter, journée fériée, fête du férié, nous dit-il. Une petite chose. Jeu de mots intéressant. Oui. Autre réaction ce matin, la fête du travail, c'est l'occasion pour l'employé de poser des doléances sur ses conditions de travail. C'est Tassa Chouan qui nous dit, enfin, Denis qui réagit ce matin. C'est ce que je voulais dire, M. Eric Fopoussi, que dans de nombreuses entreprises qui vont s'asseoir à l'heure où je vous parle, où vont se retrouver pour manger, le patron arrive à quelle heure? À quelle heure le patron arrive? Le patron devait être le premier sur les lieux. Parfois, on vous dit commencer à manger, commencer à boire. C'est à 16 heures que le monsieur... 16 heures, quand il se rend compte que vous avez déjà bien, vous c'est à ce moment qu'il se pointe. Il casse tout, c'est des stratégies, M. Eric Fopoussi. Il casse tout et c'est là où vous devez être malade de cœur. Je ne mange pas. Oui. Je ne bois pas. Mais sauf que aussi, je dois dire que, et c'est d'ailleurs l'une des tares, Chalamel, l'un des cancers du milieu du travail, c'est qu'il n'y a pas d'unité entre les travailleurs. Parce que vous serez bien inspiré, vous, monsieur Mathieu, de dire que je ne mange pas, mais est-ce que vos collègues vont vous suivre dans ça? C'est ça le véritable problème. Le problème, c'est que le principe, c'est diviser pour régner. Voilà. C'est mon argent que je prends. Vous voulez pas vous dégager, c'est tout. Et ça, c'est avec la bénédiction du ministre du Travail. Oui, qui vous explique. Sa bénédiction. Oui. C'est-à-dire, vous ne voulez pas vous dégager, vous voulez être riche, créer votre entreprise. N'espérez pas être riche dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Mais sauf que là c'est pas une question d'être riche, là c'est une question de survie. On est clairement dans la survie dans ce pays. C'est ce à quoi nous sommes en train de tendre. Vous vous rappelez à l'époque d'Aïdio, M. Eric Fopoussi, lorsque les travailleurs décidaient de descendre dans la rue pour se plaindre, la première chose qu'ils avaient, c'était les inspecteurs de travail. Bien sûr. On les empêchait juste de faire des casses, de pouvoir détruire, mais c'était les inspecteurs de travail qui on les écoutait pour discuter. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui lorsque vous descendez dans la rue? C'est le même votre employé qui va appeler pour dire, ah, ils sont en train de mener là, on envoie les policiers pour la répression. Regardez tous les chantiers de la canne. Tous ceux qui se plaignaient d'avoir leur argent, c'est le gouverneur qui arrive qui dit que vous savez que à Garoua, à Yaoundé, vous vous amusez, je peux. Voilà. Ok. Voilà là où on est. On va arrêter là, merci beaucoup. On va tout de suite, madame, messieurs, basculer sur autre chose dans ce programme. Voici la collée de Charles Hamel dans un instant. À tout de suite.
Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des bourses d'État au Cameroun. On parle des boursiers, bourse d'État au Turkménistan, bourse d'études, bourse d'État ou d'études, formation au Kurdistan. Lorsqu'on entend, parfois c'est déjà passé. Soit le jour où on lit le communiqué, c'est le jour de la date de limite de dépôt des dossiers. C'est aussi ça le Cameroun. Je m'intéresse sur la question de l'obtention des bourses dans ce pays qu'est le Cameroun. Je m'interroge sur la question des tripatouillages qui occultent l'obtention des bourses d'études dans ce pays. Et je m'interroge sur la question du comment est-ce que sont traités les boursiers une fois sortis du Cameroun. Comment comprendre que les multiples offres de bourses universitaires disponibles chaque année au ministère de l'Enseignement supérieur finissent généralement entre les mains des fils à papa et de ceux qui ont su casser leur tirelire aux grandes dames des petits génies issus des familles anonymes et peu fortunées. Comment comprendre que les résultats controversés des concours d'entrée à lyrique, filière diplomatie, ne soient que la face visible d'un iceberg qui sévit depuis des années? Vraiment, vous-même ouvrez la page des attributions des bourses d'études à l'étranger, vous allez tomber sur des murs et des non-murs, je vous assure. Vous tomberez, par exemple, sur de bien mauvaises surprises. Une ONG japonaise, Ashinaga, met à la disposition du gouvernement des bourses pour les étudiants orphelins. Le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur qui publiait cette information datée du vendredi 27 mars 2015 pour un délai de réception des dossiers de 2 jours, c'est-à-dire le dimanche 29 mars. Voyez, à 2 jours de la date de limite qui tombait un dimanche. Les Camerounais sont en colère. Oui, ils sont en colère parce qu'aujourd'hui, ils sont abandonnés au Maroc. Les Camerounais boursiers d'État sont abandonnés en Tunisie. Ils ne savent plus quoi faire. L'État ne respecte plus sa part qu'il avait acceptée et choisi de donner pour permettre aux boursiers de s'en sortir. Je m'interroge ce jour sur la question de ces bourses qui n'atteignent jamais les cibles. Combien d'orphelins, d'étudiants orphelins ont bénéficié de cette bourse à Shinaga? Point d'interrogation. Dans tous les cas, il faut préciser que dans ce pays, ils sont nombreux qui cherchent des bourses, qui cherchent à postuler, mais très peu qui obtiennent. Rappelons-nous encore de ce communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur qui avait été rendu public le 9 mai 2016, portant appel à candidature relatif aux bourses universitaires offertes par l'Indonésie dans le domaine des ressources humaines, la culture et les relations internationales. Les candidats se sont lancés en oubliant que la date limite de recevabilité des dossiers était fixée le lendemain de la diffusion du communiqué, soit le 10 mai 2016. En 1994, 1996, 2004, 2005, on a battu les records au sujet des tripatouillages des bourses. Souvenons-nous qu'en fin des années, de l'année académique 1994, la Chine avait offert au Cameroun de nombreuses bourses d'études qui n'avaient jamais profité aux vrais étudiants, mais plutôt aux enfants des membres de la commission des bourses du ministère de l'Enseignement supérieur. On avait crié, on avait décrié, ils avaient dit, ah, en 1996, le Maroc accorde un stage d'une dizaine de places à l'armée de l'air du Cameroun. Alors que les tests sont bouclés et toutes les formalités remplies par tous les candidats, ayant véritablement et valablement bravé les différentes épreuves et répondu aux critères de sélection sans qu'on y sache trop comment, au moins 5 noms de civils se sont retrouvés dans la liste définitive en remplaçant des légitimes stagiaires. Comment ont-ils fait? Point d'interrogation. Au cours de l'année 2004, les meilleurs candidats, dont le major du concours professionnel d'entrée à l'école internationale d'agriculture de Ouagadougou, a été mis à côté. Ils ont été mis à côté, les meilleurs candidats, au profit d'autres sans note requise. Rappelons-nous de ce petit génie, major, tout niveau et filière confondus, de l'université de Boya en 2014, avec une moyenne
de plus de 3,7 sur 4 aux bachelors, licence anglophone, qui n'osent d'avoir postulé à des bourses mises à disposition par l'État du Cameroun, service sans peine aucune solution, service sans peine aucune, sollicité par une célèbre université d'Afrique du Sud à la recherche des cerveaux pour le futur radiotélescope sud-africain le plus puissant du monde. Rappelons-nous, il y a quelques jours, de ces étudiants camerounais qui, parce que boursiers, se sont retrouvés à exister en Maroc et en Tunisie, réclamant devant les ambassades à l'État de payer sa part parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils ne réussissent plus à s'en sortir, leurs parents sont démunis, les parents n'ont rien, c'est plutôt à l'État du Maroc de pouvoir subvenir en leur donnant quelques francs pour pouvoir ne serait-ce que ne pas mourir de famine. Voilà là où se trouve le Cameroun, voilà comment il se porte. Wonderful Kingston, tu nous tiens. On va clairement le dire ce matin, comment l'État du Cameroun a pu tomber aussi bas, comment l'État du Cameroun a pu passer du haut de la ligne des bourses dans le continent africain pour se retrouver être la risée de tout le monde entier, puisqu'on voit très bien que la plupart de nos dirigeants actuels ont bénéficié des bourses de l'État et sont le fruit de cette politique des bourses, et ils ont bénéficié de ces bourses et aujourd'hui ils dirigent le pays. Mais une fois avoir traversé le pont, ils ont décidé de casser le pont pour que leurs cadets, pour que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent en bénéficier. C'est pourquoi nous sommes toujours dans cette question récurrente de ces bourses attribuées parfois à telle chercheuse, mais aussi qui ne sont pas suivies. Bon, Bengan, sur cette politique des bourses au Cameroun, qu'est-ce que vous avez à dire? Deux choses, le népotisme et le favoritisme. C'est ça qui caractérise l'encadrement des bourses au Cameroun, surtout dans le supérieur. C'est regrettable parce que la Commission nationale des bourses, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul ministère, le ministère de l'Éducation nationale, et c'est le secrétaire général du dit ministère qui était le président de la Commission nationale des bourses. Et il y avait également le syndicat des étudiants qui était membre consultatif de cette commission de bourse. Ce qui fait que les étudiants camerounais, comme vous l'avez dit, qui pour la plupart étaient boursiers, ils étaient même, je parle même en Europe de l'Est, Hongrie, Bulgarie et tout, se retrouvaient au sein du syndicat qu'ils appelaient l'Union des étudiants camerounais, UNEC, et ils venaient donc avec des sollicitations là-bas. On a, dans mon pays, on a besoin des architectes, on a besoin de temps, on a besoin il y a des bourses à disposition, et on envoyait tout était centralisé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le président Paul Biya, d'ailleurs, pour avoir été secrétaire général de ce ministère et a coordonné cette commission-là jusqu'en, je pense, 1968, avant qu'il n'allait à la présidence de la République comme directeur de cabinet civil, en plus secrétaire général. Donc, c'était comme ça. Même après lui, ça a été... Mais le favoritisme est venu. Après, je me rappelle encore, dans des années 70, puisque le Cameroun ne forme toujours pas de médecins vétérinaires, je pense. Mais il y avait des bourses. Et on prenait des enfants qui ont le baccalauréat série C ou D, ou première année à l'université, et ils allaient se former soit au Sénégal, et ceux qui voulaient encore se spécialiser dans les produits laitiers, parce que c'est dans leur domaine, là, ils allaient à Nancy, en France. Donc c'était tellement clair que lorsque vous avez, les gars postulaient, et il y en avait qui étaient admissibles, ou alors accessibles à 2 ou 3. Dès qu'ils choisissaient une filière, on annulait les autres et on prenait toujours les meilleurs. Les meilleurs. Polytechs, quels sont ceux qui veulent aller faire quelques spécialisations ainsi ou ça, et même les entreprises ici. Par exemple, la Sonel, par exemple, oui, la Sonel a eu cet envol précisément parce que la Sonel allait avec l'État du Cameroun prendre des enfants, première année, et les envoyer soit EDF, Hydro-Québec et tout, et la formation au sein de l'entreprise, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, était encadrée par l'État. L'État, aujourd'hui, que j'ai même mon fils qui ne sait rien, ou ma fille, rien fait, puisqu'il y a une bourse qui forme les ingénieurs agronomes en Israël. Ah non, les Israéliens sont très forts. Non, ma fille ne sait pas. J'ai dit, dis donc, toi aussi, va là-bas.
on concocte des dossiers, on monte des dossiers n'importe comment. Ceux qui sont, par exemple, à l'université de Tchang, ou qui peuvent être, j'allais dire, accessibles à cette bourse, ou qui ont en première année dans les facultés des sciences, on les ignore pratiquement. On les ignore, on va te prendre, toi qui avais même un baccalauréat littéraire, parce que c'est une bourse, on fabrique quelque chose, on t'envoie. Voilà à quoi nous avons arrivé aujourd'hui. Et vous avez raison de le déplorer. Nous sommes devenus la risée de tout le monde, la risée du monde entier aujourd'hui. Oui. C'est malheureux. Voilà. Oui, alors Karine, sur cette question des bourses, on va dire que il y a encore dans ce pays, au moins, il y a des bourses qui ne sont pas qui ne relèvent pas totalement de l'État du Cameroun, et ces bourses-là, heureusement encore, permettent à des Camerounais qui sont brillants et qui viennent des milieux sociaux défavorisés de pouvoir s'en sortir. Moi qui en parle, j'en suis le produit d'ailleurs d'une bourse de l'État de la France, par exemple, moi qui n'ai pas les moyens mais qui a bénéficié d'une bourse pour étudier en France. Donc vous avez également un mot à dire sur cette question. Oui, par rapport à cela, ce que vous dites est vrai, parce qu'il y a des universités au Cameroun, certains départements qui souscrivent à des bourses. Par exemple, à l'université de Douala, le département de communication a souscrit à la bourse de l'université de Grenoble. Oui. Ce qui fait que chaque année, parfois, il y a des étudiants de master et les doctorants qui ont la possibilité, s'ils sont retenus, d'aller continuer les études là-bas. Mais je me rappelle que lorsque j'étais petite, mon papa me disait souvent que lorsqu'un enseignant, un étudiant de l'ENS, l'école normale supérieure, faisait des filières comme espagnol ou allemand, avait la possibilité de voyager à un certain moment. C'était systématique. Voilà, pour aller 6 mois approfondir. au moins d'imprégnation. Si vous êtes espagnol, vous faites espagnol, vous allez en Espagne. Vous faites allemand, vous allez en Allemagne. Voilà, pour approfondir. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. On ne sait pas, est-ce que c'est parce que ceux qui ont bénéficié de cette bourse ne sont plus rentrés. Mais j'avais une enseignante au lycée qui avait profité de cette bourse-là. Elle était censeur. Je ne sais pas si elle est toujours enseignante là-bas, mais il y a aussi des facultés à l'université de Tchang qui en avaient bénéficié. Il y a des filières comme trilingue qui bénéficient souvent avec chinois, italien et autres. Mais aujourd'hui, on ne sait plus trop si c'est le cas parce qu'il y a une grosse cacophonie entre ceux-là, ce qui fait que parfois dans certaines universités, les étudiants, quand ils vont apprendre une langue, par exemple, ils font tout pour avoir les moyens, pour se donner les moyens encore à la famille de faire des prêts pour qu'après la licence ou le master, l'enfant puisse voyager. Moi, j'en connais qui ont fait cela avec le mandarin, c'est-à-dire qu'après la 3e année en trilingue, la famille a fait des prêts partout pour que l'enfant puisse aller en Chine et continuer ses études, approfondir là-bas. Ce qui me révolte un peu dans cette situation, c'est que pour ceux qui réussissent à partir, il y a certains qui sont bien pris en charge, c'est-à-dire que ce sont des enfants de ceux que nous connaissons, qui nous dirigent, des personnes qui sont quand même dans ce régime, comme souvent appelé les pontes de ce régime. Et il y en a qui en souffrent, ceux qui ont quand même eu des parents qui ont négocié, qui ont profité des faufilages, du réseautage pour y arriver, mais qui de l'autre côté n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins primaire d'étudiants. Et c'est encore plus grave parce que vous allez voir qu'il y a des enfants qui arrivent là-bas, se jettent dans la drogue, se jettent dans des prostitutions et autres pour pouvoir survivre en tant qu'étudiants boursiers. D'accord. L'État du Cameroun les ayant tout simplement abandonnés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Madame, monsieur, on va tout de suite s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Dans un court instant, nous sommes de retour pour la deuxième partie. Deuxième partie de ce programme 10-12 le Zénith. Nous sommes, comme vous le voyez, le 1er mai 2019. Nous sommes dans la célébration de cette journée internationale du travail, journée mondiale du travail si vous voulez. Pour nous, c'est une journée de revendication et pas autre chose. Et nous tenons à ce que ce soit comme ça, que ce soit fait comme ça, que les Camerounais intègrent cette journée-là comme ça et qu'on évite ces célébrations pompeuses avec de l'alcool, la bière et de la nourriture, qu'on oublie tout cela et qu'on ait
et qu'on ait des gens qui soient conscients de ce qu'il y a comme effort à fournir pour les Camerounais et qu'on retrouve un travail décent. D'ailleurs, le thème cette année est assez évocateur, mais il faut qu'on réussisse à mettre un contenu dans ce thème pour que désormais, lorsqu'on évoque des concepts comme protection du travailleur, qu'on ait des choses palpables qu'on puisse toucher et qui puissent justifier cela, ou bien que lorsqu'on parle de justice sociale ou de travail décent, qu'il y ait vraiment des choses et qui nous permettent de dire, eh bien oui, au Cameroun, il y a un travail décent, au Cameroun, il y a des choses et des réformes qui sont mises en place pour qu'on en arrive là. On sait que le SMIC à 100 000 francs CFA est le minimum rêvé des Camerounais, mais pour l'instant, nous sommes toujours au SMIC à 36 720 francs CFA. C'est dérisoire, c'est impossible, alors que l'inflation continue à se faire voir, les prix, la flambée des prix sur le marché continue à se faire sentir, les salaires baissent, l'argent il n'y en a plus, mais les prix sur le marché continuent à gonfler. Pour cette deuxième partie de l'émission, madame, messieurs, on va lire quelques messages avec vous, Florazé, et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. C'est bien cela, vous me rassurez, c'est cela? C'est cela, il faut pousser. D'accord. Alors, Léon Dengue réagit ce matin. Nous sommes partis des bourses de l'Europe, des États-Unis. Maintenant, c'est la migration vers le tiers-monde. N'est-ce pas la suite de cette aliénation que nous dénonçons tout le temps ici? Alors, quel résultat au finish, nous dit-il ce matin? Monsieur Léon Dengue. Oui. Autre réaction. Merci, monsieur Léon Dengue. À la radio comme à la télévision, il est en place. Voilà. C'est intéressant. À la radio le matin et à la télé après. C'est intéressant. Allez-y, Florazé. Bon, sur Radio Equinox, bien sûr. Allez-y. Alors, notre réaction, voilà une situation beaucoup plus dramatique dans une grande école à Yaoundé. La Banque mondiale est venue faire une sélection pour travailler sur un projet. Elle a fait la sélection sur la base des résultats obtenus pour passer en classe supérieure. Il s'est avéré que les meilleurs étaient constitués de 10 personnes de la région de l'Ouest, une personne du littoral, une personne du Nord-Ouest. Et pendant la réunion avec le ministère tutelle, le coordinateur camerounais était du central. Enfin, le message s'arrête à ce niveau. Donc, il n'y a pas de suite. On parlait de népotisme tout à l'heure, de favoritisme. Oui, on est en clair et en plein dedans. On veut passer ses petits copains, on veut passer sa famille. Alors, Chalamel, je voudrais entendre votre commentaire quand même sur votre chronique de ce matin, sur cette situation désastreuse que vous avez décrite ce matin. Il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que les vraies bourses d'État, c'est pour les fils de riches. Vous y allez cash. Je ne porte pas dedans. Vous allez... Les vraies bourses d'État, c'est pour les fils de riches. Bourse comme... Si une bourse de vétérinaire, monsieur, vous postulez le même jour, vous prenez. Un fils de riche va être vétérinaire, monsieur, il faut pousser, injecter les chiens. Vous allez soigner les chiens, monsieur. Ça, c'est pour les fils de pauvres. Alors qu'en Europe, c'est... Monsieur, il faut pousser, c'est pour les riches de pauvres. La haute classe, tout le monde ne possède. Rappelez-vous que dans les années 80-90, lorsque vous disiez mon fils a une bourse, il est en France, il est à Bordeaux, les parents tapaient la poitrine. Aujourd'hui, vous savez, vous parlez devant des gens, mon fils est aux États-Unis. La France est devenue un quartier de Yaoundé. Mon fils aux États-Unis. C'est ça, monsieur. Vous dites que la France est un quartier de Yaoundé. Oui, quand tu dis que tu es en France. C'est un quartier de Yaoundé. Tu es misérable. C'est très fort ça. J'ai dit c'est un quartier de Yaoundé. La France est un quartier de Yaoundé. La preuve, il y a plein de ministres. Vous avez raison. Il y a plein de ministres qui ont des maisons là. Au niveau du Paris. Vous avez raison. Donc j'ai dit c'est un quartier. Mais quand vous voulez gueuler, vous dites mon fils aux États-Unis. Oui. Là, on vous respecte. Il est au Canada. Là, maintenant, mon fils est au Canada. Il fait des études. Ah, voilà. Vous avez vu un pauvre aller faire chimie nucléaire? Vous avez vu un pauvre aller faire agro-industrie? Robotique? Regardez tous les gars qui grèvent actuellement en Tunisie, Maroc. Là, ton père fait quoi, planteur? Ton père fait quoi? Oh, mon père se débrouille. Écoutez, allez sur YouTube, vous regardez. C'est les gars qui se plaignent, vous les voyez vivre. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est à peine si l'État marocain donne 49 000. Vraiment, on vous donne 49 000. Vous pouvez faire quoi dehors pour vivre? Monsieur il faut pousser. Vous avez des besoins d'infrastructures, vous avez tout. Allez sur la page du ministère, vous allez vous rendre compte. C'est là. On a décrié. Ils ont dit d'accord, on publie. Mais allez voir l'étude des dossiers, le traitement des dossiers pour vous permettre d'avoir une bourse, monsieur il faut pousser. Maintenant, ils ont basculé. C'est le personnel de l'État qui va en formation. Ils vont en stage de perfectionnement.
en recyclage. Ce sont ces directeurs généraux maintenant qui ont détourné ces différents stages. Mais fouillez, vous allez vous rendre compte. Les pays amis envoient énormément, je dis énormément de bourses pour permettre aux employés, pour permettre aux jeunes, pour permettre d'aller se former dans les disciplines qui vont aider le Cameroun. Mais il faut regardez le secteur filière bois. Allez au ministère, fouillez, regardez, vous allez sur la page. S'ils ont actualisé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des filières où ne riez pas, monsieur Lifo-Poussi. Ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour les fils de riches. Ils bénéficient, c'est papa qui signe. Le gars va, c'est l'oncle, c'est le tonton qui a signé. L'enfant va faire, il finit. Il a la liberté, soit de rentrer, soit de ne pas rentrer. Or, lorsque vous bénéficiez de la bourse d'État, vous allez vous former et vous rentrez servir votre pays. Mais parce que c'est des fils à papa, parce que c'est des fils à tonton, ils s'en font, ils s'en foutent. Ils commencent à travailler là-bas. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui veulent bien se former et venir servir le Cameroun. On dit non, vous ne pouvez pas. Même le temps en question finit par couper des jeunes dont le patriotisme est avéré, soit dit en passant, parce que ce que vous dites est intéressant. Si on bénéficie d'une bourse et qu'on va se former, on ne rentre pas faire profiter cela aux Camerounais. C'est de l'antipatriotisme. On est clairement là dans une forme de destruction de l'idée qu'on a du Cameroun. Monsieur Eric Faupoussi, oui. Faites le tour de certaines ambassades. Je parle encore, je ne mets pas de gants. Oui. Faites un tour dans certaines ambassades. Vous allez regarder qui sont là-bas. Ce sont ces enfants, monsieur Eric Faupoussi, qui se retrouvent là et qui sont partis avec des bourses de l'État du Cameroun. Je dis des enfants de ce pays, je ne mets pas de gants, qui sont allés en Europe, ils ont bénéficié des bourses qu'on a données, ils vont en Europe. La bourse finit déjà qui ne finissent, qui n'en servent jamais. Ces fils de riches là, ils arrivent là-bas, c'est l'argent de papa qu'on dépense, c'est l'argent de papa mort, on s'amuse, on brûle l'argent de papa. Quand ça finit, on dit bon ok, papa je suis là, j'ai fini, où le père se rend compte, on dit on va t'asseoir là-bas à l'ambassade, tu accueilles les gens qui arrivent, on te confesse. Voilà comment les gens vivent. Très bien. On a longtemps d'écrire cela, mais ça nous a amené. Ça nous amène nulle part, vous l'avez dit. Alors qu'au final, la bourse et la deux fonctions européennes, c'est bien cela, c'est de pouvoir récompenser l'excellence, mais il y a également la bourse qui a une fonction de justice sociale, d'équité sociale pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir eux aussi avoir la possibilité d'avancer dans la vie. Sinon, la plupart de ceux qui nous dirigent n'auraient pas pu payer leurs études supérieures. Ah, voilà. Tout à fait, par exemple. Oui, donc c'est aussi là l'autre vocation de la bourse qui est ainsi dévoyée par cette prise en otage par ces personnes nantis de ces bourses-là, alors qu'ils ont eux-mêmes les moyens, elles ont elles-mêmes les moyens de financer les études à leurs enfants, mais ils s'accaparent au final tout pour eux, rien pour les autres. Florazé, on va lire d'autres messages, je vous en prie. Jeannot à Yaoundé réagit. Il dit dans un pays où le gouvernement arbitre la relation employé-employeur, les employés peuvent revendiquer et les termes dans ce pays sont comme les poses de première pierre, nous dit-il. Autre réaction ce matin, les boursiers n'ont rien à manger au Maroc et voilà, on dépense beaucoup d'argent pour éponger un certain budget, nous dit-il ce matin. Enfin, autre réaction, la fête du travail, c'est la semaine, enfin c'est la journée de revendication, nous dit, c'est toute autre réaction. Autre message, il n'y a que les bourses d'études, il n'y a pas que les bourses d'études, il y a aussi les stages professionnels ou de renforcement de capacité à l'étranger prévus pour les agents de l'État. Ces domaines sont généralement la chasse gardée des ministres en place, voilà, et leurs petits copains. C'est très grave, nous dit Abdallah ce matin. Merci Abdallah Oui. De faire cet ajout important, soit dit en passant. Oui, allez-y. Le travailleur n'a pas de droit dans ce pays. J'ai un frère qui travaille dans une société de la place depuis 7 ans et a le statut de temporaire.
Oui, c'est aussi là le grand piège du code du travail de 92 qui fait en sorte que les multinationales, là il faut qu'on en parle, font régulièrement au Cameroun recours à cette notion de temporaire pour continuer à exploiter la main-d'œuvre camerounaise à bon marché, comme ils disent parfois, donc une main-d'œuvre qu'ils exploitent. Donc on vous laisse moisir dans le statut de temporaire à profusion tout le temps. Oui, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque l'entreprise Mobilis venait s'installer au Cameroun, je préfère employer cette expression parce que j'étais là. Mobilis qui est devenu Orange par la suite. C'est vous. Non, je vais expliquer aux gens. Mobilis. Non, pour qu'on se comprenne. Oui, c'est vous qui avez. Moi, je parle de Mobilis. Lorsqu'ils sont installés, ils sont venus dans leur cahier de paiement, de paye. Ils avaient prévu que, c'est-à-dire le dernier échelon, celui qui allait s'occuper de l'entretien, devait être à 100 000 francs de salaire. C'est-à-dire qu'ils avaient pris le prix et ils devaient payer comme ils payaient à l'étranger. C'est le gouverneur de cette époque. C'est le gouverneur de cette époque qui les appelle en séance de travail. Il dit, mais vous êtes malade? Vous payez 100 000 à quelqu'un comme ça? Coupez-moi ça! J'ai dit le gouverneur. Mais comment... J'ai dit, je le cite à cette époque, mais comment a-t-il eu accès? Non, ils ont une séance de travail. Ils ont une séance de travail, les gars sont venus présenter, j'y étais. Donc que les gars de Non, monsieur Eric Fopoussi. Les gars ont voulu nous exploiter. Non, monsieur Eric Fopoussi, je peux vous dire que les premiers qui ont travaillé là-bas avaient un salaire costaud. On vendait le téléphone à combien? Vous vous rappelez? À combien on vendait le téléphone à cette époque? Bon, c'était le combien de personnes étaient abonnées? Voilà. Vous savez combien de personnes? Non, monsieur Eric Fopoussi, je vous dis, on a taillé systématiquement. Le plan des multinationales est simple et clair. On vient pour exploiter à bon marché une main-d'œuvre africaine, chinoise et tout. C'est pourquoi ils font chez eux ce qu'ils appellent les délocalisations pour continuer à bénéficier. C'est le capitalisme sauvage et béat. Vous avez raison, monsieur Fopoussi, mais je confirme ce que Charles Hamel a dit. À ce moment-là, même lorsque l'entreprise a changé de nom, en Côte d'Ivoire, on payait plus qu'ici. Plus qu'ici. Je vais plus loin. Les émoluments payés aux lions indomptables sont plus payés là-bas aux éléphants qu'ici. Je vais encore ajouter. Ce sont ces hauts fonctionnaires qui ont refusé que les Camerounais entraînent l'équipe nationale. Sinon, ils allaient avoir beaucoup d'argent. Notamment les enseignants sortis de l'INJS qui, pour option football, auraient pu avoir un contrat de 10 millions et plus ils ont dit on n'accepte pas. On n'accepte pas. Voilà, donc il y a donc c'est qu'il dit est vrai. C'est le Camerounais qui tue. Non, j'ai eu vent de ça, Charles Hamel, comme vous aussi, mais je pense quand même que c'est un peu trop facile de mettre la faute sur ce gouverneur-là ou d'autres Camerounais qui ont fait. Ce qui est intéressant de dire, c'est que en fait, le Code du travail du Cameroun offre à ces gens-là la possibilité de continuer à nous exploiter. Ce qu'il y a à faire, c'est qu'on se batte pour qu'il y ait une vraie réforme du Code du travail camerounais pour protéger davantage les travailleurs. J'entends pour le thème, c'est-à-dire qu'on soit en train de parler de protection des travailleurs, mais il faut que cette protection soit entérinée par un Code du travail solide pour les Camerounais. Vous avez raison, mais il y a des méchants. Oui. Nous avons, je pense, 8 universités d'État au Cameroun. Les 8 universités d'État ont chacune au moins 2 universités occidentales avec lesquelles sont en partenariat. Vous avez parlé tout à l'heure de qui est à Grenoble, mais l'université de Douala est en partenariat avec l'université de Talence Bordeaux. Oui. Mais également avant avec l'université comment dirais-je, quand ça s'appelait Centre universitaire de Douala, avec une PSV de Québec. Mais pourquoi ça n'a plus prospéré? Précisément par rapport à ce que Charles Hamel dénonce tout à l'heure. D'accord. On dit il y a des enseignants qui ont tel niveau, voilà, il y a des bourses pour aller se perfectionner, d'abord par ce qu'ils appellent les professeurs, les enseignants visiteurs pendant une période, et après, si ou ça, pour faire des recherches à l'université de Québec à Montréal. D'accord. Mais on refuse. Je vais aller même... Pour les étudiants qui ont fait ici à Bordeaux, on cache. Alors qu'il y a un vice-recteur chargé des études. Il y a 3 ans, le Canada, une université canadienne a renvoyé des soi-disant boursiers
qui n'était que le personnel du ministère du Tourisme, M. Eric Fopoussi. C'était des vieillots, ils ont vu des vieillots arriver pour faire on va arrêter là pour cette séquence des messages. On a pris quand même près de 15 minutes, c'est inhabituel. On va, Florazé, rentrer avec vous dans la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, le sujet majeur, hein, et c'est qui préoccupe encore plus les Camerounais, les travailleurs, les chômeurs. C'est bien sûr cette célébration de la fête du travail. Je rappelle qu'on est déjà à la 133e édition de la fête du travail, qui est donc sanctionnée sous le thème protection du travailleur, vecteur de justice sociale et le travail décent au Cameroun sur l'ensemble du territoire national. Tous ceux qui exercent une activité domaine formel, informel, vont célébrer avec faste. Vous imaginez ce qu'on retrouve au cœur même de cette célébration qui n'enchante pas tout le monde. Hein. Il faut seulement faire un tour sur les réseaux sociaux pour tout simplement voir dans quel état d'esprit les travailleurs se trouvent au Cameroun. Beaucoup voudraient et revendiquent. Et alors, quand également vous regardez autour de vous, grève par-ci, revendication par-là, Boumiébé, Laïdéa, un peu partout à Douala. C'est grave, les revendications fusent un peu de partout et ça prouve que justement le travailleur au Cameroun, Eric Fopoussi, n'est pas en sécurité et mérite d'avoir des conditions plutôt honorables pour exercer dans de bonnes conditions sa profession. Et c'est malheureux, comme vous le dites, c'est très très malheureux que le travailleur camerounais soit dans cette dynamique, cette spirale, cette mauvaise spirale. Alors, doit-on défiler le 1er mai? Comment on le fait? Au boulevard du 20 mai, à la place, comment on l'appelle, de la BCK, dans toutes les places de fête des villes du Cameroun. Doit-on faire défiler ces travailleurs? D'abord, la première interrogation, que vient faire le ministère du Travail? Que vient faire le ministère du Travail? Il n'a pas de légitimité pour ça. Non, il n'en a pas. Ouais. Il est dans un gouvernement qui interdit aux magistrats de faire des syndicats, qui interdit aux médecins, secteur public de faire des syndicats, qui interdit aux policiers, aux gendarmes de faire des syndicats. Il vient donc parler de quoi? Parler que vous proposez, vous êtes déployé à créer vos entreprises et lui vient de dire voilà comment vous devez vraiment l'État du Cameroun non, ça c'est. Et vous avez bien fait la deuxième chose de dénoncer ce code du travail. Le fameux code du travail, en fait, c'est le code de l'esclavagisme au Cameroun. Le code du travail de 92, c'est l'esclavagisme au Cameroun. Parce que là, on vous dit, vous n'avez aucune expérience, on doit, c'est vous-même qui venez discuter avec le patron. Il décide de combien il va vous payer. Vous avez un doctorat, vous payez... Voilà, il vous dit que non, au regard de la situation économique, les tensions de trésorerie, vraiment la situation est morose. Oui. Non, arrêtez. Mais je vous ai dit 60 000. Vous discutez 60 000, 80 000. Mais je vous avez... Je dis on peut citer... On cite bien les entreprises 80 000. Et que les salaires... Un ingénieur qui a fait 5-7 ans à Polytech, il vient, on le paye comme un bachelier. Non, mais, on le met 7e catégorie. Vous ne vous pouvez pas. On vous le dit, nous en avons. Non, mais c'est pas sérieux. Non, mais on vous dit que vous n'avez pas d'expérience. Voilà, on dit que vous n'avez pas d'expérience. Comme si on avait l'expérience en étudiant. Vous avez, Flora dit tout à l'heure, quelqu'un dit qu'il est stagiaire pendant 7 ans. Est-ce que la loi le permet? Non. Parce que ce matin, quelqu'un m'a dit qu'avec la maîtrise, il touche 52 500. Voilà. Et j'étais tout à fait... La maîtrise, 100 000. S'il avait le doctorat, en termes d'expérience. Voilà, ça veut dire que lui, c'était même le premier à expérimenter le travail. Le 92, parce que là, on ne parlait pas encore de master. Voilà. Donc, j'ai obtenu la maîtrise à l'université à l'époque. Oui. Et bien, on lui donne ses 50 000. Oui. On lui dit commence d'abord là. Mais ça veut dire que quand on regarde le thème de cette année, on nous parle de protection du travailleur. Comment vous appréciez cette notion? Protection du travailleur. C'est des mots. C'est un vecteur c'est des mots de justice sociale et de travail décent au Cameroun. Dans sa lettre adressée au chef de l'État, lettre ouverte adressée au chef de l'État en 91, Lester Monga parlait des slogans creux.
Pourquoi slogan creux dans le cas précis? Regardez le comportement du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. On lui demande d'élaborer des textes pour quitter de la prévoyance à la sécurité sociale. A-t-il élaboré des textes? On ne sait pas. Mais toujours est-il que quand l'annonce officielle nous fait dire que vous, même vous qui êtes du secteur informel, vous pouvez vous affilier à la CNPS. Alors qu'il avait la charge de changer le statut de la CNPS. Et lui change de statut en vous disant, prenez plus d'esclaves maintenant. Parce que les statuts... De travailleurs. Oui, oui, je parle bien des travailleurs. Plus d'employeurs. Plus d'employés. Absolument. Oui. Je vous dis, vous venez cotiser vous-même pour préparer votre retraite. Mais le pousseur, le coiffeur qui viennent, le colbosseur, la colbosseuse qui viennent cotiser, à quel moment, comment on va ouvrir son fichier? C'est lui-même qui va verser les charges patronales et il va verser ses impôts propres et ses épargnes propres. Vous ne voyez pas qu'il y a là-dedans une certaine manipulation terrible. J'allais même dire du banditisme. Une malice. Une malice. Oui, il y a quelque donc, chose. Parce que, oui, donc on cotise, le patron cotise, il reconnaît que non, bon travail, voilà ton salaire, voilà les charges patronales. Et la brigade de contrôle de la Caisse nationale de prévention sociale regarde. Oui, les émoluments, ça coïncide à ça, voilà. À ce moment-là, il doit. 2 mois après, on vous augmente de catégorie ou de grade, la charge patronale monte, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour eux, du secteur informel, qu'on veut envoyer à la CNPS, et vous avez entendu les gens dire, ah oui, mais c'est une avancée énorme. Puisque c'est le même gouvernement qui vous dit, d'accord, à ce moment-là, et il parlait tout à l'heure de bourse du travail. Vous parlez de travail décent. Travail décent voudrait dire qu'au moment où nous sommes le 1er mai, quand vous allez prendre votre salaire du mois d'avril, vous avez l'épargne de 3 mois dans votre compte. Que ce soit à la banque ou une coopérative ou même à la maison, vous avez 3 mois de salaire que vous n'avez pas touché. Est-ce que c'est faisable au Cameroun? C'est ça qu'on appelle salaire décent. Ce n'est pas faisable au Cameroun. D'accord. Donc c'est tout oui. à fait malheureux comme vous le dites. Alors, Chalamel, travail décent, justice sociale, ces deux options doivent être des émanations de la protection du travailleur. En tout cas, c'est ce que l'État nous dit, c'est ce que le gouvernement a choisi comme thématique cette année. Et là, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il semble que le Cameroun ait proposé cette thématique à l'OIT. Alors que, Monsieur, il faut poser. Je vous réponds en 5 points. Thème de la fête du travail 2014. Construisons le Cameroun dans la paix, la solidarité et le travail décent. Point. 2014. 2015. Thème de la fête du travail, travail décent. Point. 2016. Thématique, responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour un travail décent au Cameroun. Point. 2017. Dialogue et cohésion sociale. Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique. Nous sommes en 2018. 2017, c'est dialogue et cohésion sociale. 2018, dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun. 2019, protection du travailleur, vecteur de justice et de travail décent au Cameroun. Conclusion. J'en ai terminé. Conclusion. C'est la même chose pour les règles. Conclusion. J'en ai terminé. Mais c'est conclusion, c'est des conneries. Voilà, tout à fait. Excusez-moi. Cette journée me protège, monsieur Rifopoussi. Mais je vous dis, mais non. Vous y allez sans vaseline. Si, monsieur Rifopoussi, c'est des conneries, tout ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des conneries. On enfume les travailleurs. C'est la poudre de perlimpinpin, monsieur Rifopoussi. Allez vous asseoir, croyez à la protection des travailleurs. Il a protégé les délégués de la communauté urbaine. C'est fini, monsieur Rifopoussi. Si le travail au Cameroun, et si le travail est censé éloigner de nous le vice, l'ennui et le besoin, au Cameroun, le travail dans l'ABC. Alors, c'est grave ce que vous dites ce matin, Chalamel, et on l'entend parce que vous y allez sans y mettre de lubrifiant et ça choque
on peut le sentir de la part de ceux qui nous écoutent ce matin, mais c'est pour qui nous regardent ce matin, c'est pour clairement dire aux gens à quel niveau les travailleurs se trouvent. Je rappelle que la question du SMIC est une question que tout le monde souhaite voir évoluer au Cameroun à 36 700 francs. On voit tous qu'on ne peut pas tenir avec cela. Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez un employeur qui vous donne 37 000 francs CFA, vous louez une chambre de 10 000, vous devez épargner même 5 000 francs de cela pour éviter un paru. Vous automédiquez, moi j'appelle ça faire une automédication. 5 000. Vous avez 5 000 francs pour le transport, 5 000 francs pour votre ration alimentaire, 5 000 francs si vous vous battez pour avoir l'épargne. Vous pouvez vivre. Si vous avez une femme, vous allez vous occuper de cette femme. Si vous avez un enfant, vous pouvez vous occuper de cet enfant. Vous allez payer l'eau, la lumière et ne serait-ce qu'avoir, vous chargez votre téléphone avec quoi. Je rappelle que le ministre estime qu'on peut vivre avec cela. Alors, mais ce qui est tout à fait révoltant, c'est que on a ici, dans ce pays des gens qui travaillent dans les supermarchés, dans les grandes surfaces et qui travaillent du lundi au samedi, hein, de 7h30 à 18h, tous les jours ces gens-là, et qui ont des salaires, et ça c'est j'ai enquêté là-dessus, des salaires dérisoires, parfois même en dessous du SMIC, et qui n'ont pas de répit. Je rappelle qu'en 1887, quand les gens ont marché aux États-Unis, quand ils se sont fait tuer, c'est parce qu'à cette époque-là, ils le revendiquaient la journée de travail à 8 heures, parce que c'est vrai qu'on travaille trop et qu'il fallait réduire le temps de travail de la journée. Au Cameroun, on voit très bien que bien que le Code du travail ait consacré le temps de travail sur une semaine, il y a encore des gens qui réussissent à outrepasser cela et à ne pas considérer les heures supplémentaires et à laisser leurs employés dans un état d'esclavagisme tout à fait notoire. C'est ça le problème, parce que au final, il faut expliquer aux gens que cette journée, quand on parle de protection du travailleur, c'est une protection à tous les niveaux, parce que un travailleur doit pouvoir jouir du produit de son labeur, de son travail, mais également pouvoir être protégé des inconvénients dus à ce labeur-là. Malheureusement, on ne le voit pas. D'ailleurs, il me souvient, et c'est un témoignage d'un syndicaliste, il me dit qu'il s'est retrouvé dans le bureau d'une autorité administrative, alors qu'eux, ils faisaient grève. L'autorité lui demande, mais vous avez déjà des salaires à la fin du mois, pourquoi revendiquer l'assurance maladie? Et pourtant, vous êtes plus que d'autres qui souffrent de salaires impayés. Mais le monsieur, le syndicaliste il me dit, mais Eric, j'ai failli m'écrouler, parce que c'est inadmissible que des choses qui sont prévues par la loi, que des choses qui sont prévues par le Cameroun, qu'on en soit à banaliser et que ce soit une autorité administrative de ce niveau, censée protéger les Camerounais, qui s'offusquent de ce qu'un Camerounais se lève pour demander qu'il y ait l'assurance maladie. Il y a quand même beaucoup de choses qui... Regardez que les gens se vantent de dire que on vous a amené à la prospérité, on vous a amené au progrès, on vous a amené, on vit dans la paix. Au Cameroun, on se plaint encore de salaire, d'arrêt de salaire. Quand les autres bagarrent pour avoir des primes, mais c'est il faut pousser. Voilà. Imaginez juste pour l'augmentation des primes. Les autres ont déjà les primes. Mais là, ils veulent qu'on augmente les primes. Regardez juste pour oui. On est sur le qui-vive. Je crois que Karine l'a dit tantôt. C'est que certains Camerounais ont aujourd'hui peur de perdre leur emploi. Oui. Vous vous souvenez, ce matin, on nous alertait encore qu'il y a près de 1500 personnes au port d'un dollar qui vont perdre leur emploi. Oui, des dockers. Précisément. Donc, c'est près de 1000 familles, à faire du grabuge oui, dans les semaines à venir. 1000 chefs de famille qui vont perdre le petit. Vous voyez, que quand vous, le Camerounais qui est de l'autre côté, moi je gagne 50 000 francs à 20 mois ici, voilà, d'autres. C'est ça en fait, on nous maintient dans la peur permanente. Ça veut dire que tu es mal dans ta chair, tu ne peux pas revendiquer, c'est-à-dire que tu ne peux rien dire, mais tu vis dans la souffrance. Parce que tu te dis, autant de me contacter des corps qu'on met à l'aise. Oui, autant de me contacter de ce que j'ai. On donne des gros salaires à certaines corporations. Mais c'est une minorité, oui, il faut le dire, c'est une minorité parce que nous souffrons. C'est que pendant que moi je veux me contenter de ce que j'ai parce que à côté,
Il y a même ceux qui n'ont pas, qui se font licencier abusivement. Vous voyez, c'est dans ce... Près de 1000 personnes, 1000 familles qui souffrent à l'heure actuelle où on parle. Et il y a 179 employés de Néo à Bafoussam qui ont gagné un procès et qui actuellement sont en train de vadrouiller, comme on le voit, dans une souffrance terrible parce que au final, nous qui sommes travailleurs, nous qui sommes employés, nous qui sommes les faibles, les sans-dents, nous qui ne pouvons pas nous lever pour dire des choses, nous sommes tous piégés par la précarité de l'emploi. Si vous vous levez pour vous revendiquer, vous êtes certain que le patron vous licencie, il vous met à la porte et vous n'avez plus personne pour vous protéger. C'est ça la réalité dans ce pays où l'État a décidé d'abandonner, de laisser dans la fosse aux lions les travailleurs, dans ces lions pour dire que les lions sont les employeurs. Oui, au final, on a questionné tout, mais on a laissé tomber le terme décent. Parce que ça touche la dignité de l'être humain. C'est-à-dire que ça touche la dignité du travailleur. Un monsieur qui se lève de chez lui le matin pour aller travailler, ne serait-ce que curer vos toilettes, a besoin de votre respect. C'est dans ça qu'on met la décence. C'est-à-dire que travailler quelque chose qui respecte votre propre dignité à vous. Vous ne pouvez pas être un père de famille, sortir de chez vous, aller dans un travail et vous faire gifler par votre patron par n'importe quelle raison. C'est-à-dire que vous arrivez au travail, vous avez l'incapacité même de parler à votre collègue parce que votre patron vous regarde. Vous arrivez au travail, il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver, même dans votre lieu de service. C'est-à-dire qu'ici, vous ne touchez pas, là-bas, vous ne touchez pas, mais vous êtes censé entretenir tout cet espace. Moi, on a soulevé la question des employés des supermarchés. Et ça, c'est un domaine par lequel je suis passée. Et je peux vous assurer, M. Fopossi, que dans ces espaces, c'est la mort. Voilà. C'est comme le crime. Vous connaissez les charges que ces personnes portent? Bien sûr. Combien les charges que ces personnes poussent? C'est-à-dire que vous voyez une hôtesse ou encore une rayonniste, elle pousse des charges sur un chariot pour aller ranger. Et là, il y a un patron de n'importe quel pays là qui vient lui dire: oh mademoiselle, remettez ça à moi. Donc, il renverse tout. Il renverse tout. Reclassez ça. Oui. Donc, même pas vous dire comment vous devez le faire, mais c'est vous le professionnel de votre service. Oui. Et là, aucun respect. Et à la fin du mois, vous voyez qu'on vous a affilié dans une banque qui vous coupe ci pour que vous ne compreniez rien, qui vous coupe ça pour que vous ne comprenez rien. Et vous habitez... Non, vous employez le mauvais langage. Dites que la banque vous demande de venir avec votre chèque. Vous venez, vous donnez le chèque. C'est la femme qui est assise qui tape. Elle dit: ce mois-ci, tu as... Je voudrais revenir sur un point. Je voudrais dire que, et ça c'est asymptomatique de comment ce pays est géré par une arrogance, par une arrogance, avec un gouvernement qui a une arrogance qui parfois frise le mépris pour ses citoyens. Je vous dis ce que Karine Sontia explique ce matin, c'est une réalité. Ceux qui le regardent ce matin le savent. Vous avez ici au Cameroun des entreprises où, lorsque vous entrez dans l'entreprise, vous êtes certain que vous allez encaisser et des insultes. Si on ne vous traite pas de moins que rien, on vous crache dessus. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas l'admettre dans ce pays. C'est la faute au patron. Oui, c'est justement ça. C'est la faute au patron. Mais bien sûr, c'est les patrons. Sauf que ces patrons-là qui s'arrangent à faire ça, je dois simplement leur dire de faire attention. Parce qu'on est en train de créer dans ce pays des zones de tension. Vous avez des gens qui entrent au travail et qui rentrent parfois tensionnés parce qu'ayant été, comme on le voit, harcelés de manière chosifiée, animalisée, végétalisée, infantilisée au travail. Je vous dis, c'est terrible. Parfois, je rentre chez moi, on ne comprend pas pourquoi je suis tendu, mais c'est parce qu'on passe des journées au travail. C'est terrible. Il faut qu'on comprenne qu'il est temps qu'on cesse ça. Et il faut qu'on cesse ça parce que désormais on voit très bien que des employés sont au travail, non seulement ils n'ont pas des conditions qui vont avec, mais en plus on doit les chosifier, on doit leur enlever toute dignité humaine. On n'est pas loin de l'esclavage, on n'est pas loin de ces majordomes qui vous fessaient avec des fouets parce que vous refusez de faire quelque chose. Donc on est clairement là dans un contexte où lorsqu'on fait des thèmes
travail décent au Cameroun, vous l'avez dit, Monsieur Pachou, c'est la poudre de Berlin, c'est des concepts creux, et le ministre doit s'occuper de cela. Et il parlait de justice sociale, avec ce que vous venez de dire. Non, l'orientation globale. Vous avez parlé de ce pédantisme de nos dirigeants. Je voudrais vous dire qu'en fait, effectivement, ils ont classé le pays en riches et pauvres. Et eux, ils veulent appartenir à une classe de riches. Et pour créer des inégalités. Prenez ces chiffres. En 1960, les 20% des populations les plus riches du monde avaient un revenu égal à 30 fois le revenu des 20% des plus pauvres. En l'an 2000, cet écart est passé de 30 fois à 82 fois. Donc vous voyez donc là où on en est. En 2002, les 20% de la population mondiale des plus riches là accaparent 80% des richesses du monde, possèdent 80% des voitures du monde et consomment 60% de l'énergie en ce moment. C'est pourquoi vous les voyez donc, quelqu'un va vous acheter 10 plateaux qui ne servent à rien. Et les enfants ont un enfant de 4 mois qui vient de naître, il a déjà un titre foncier avec des immeubles bâtis à son nom. Voilà, donc on est clairement là. Et Chalabel, je vous dis, ça me revient l'image d'un patron ici à Douala qui met ses employés à genoux et les gars n'ont pas le choix. Des pères de famille, ils n'ont pas le choix. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'à Douala, je connais une entreprise où le patron arrive le matin, il demande à tout le monde de se mettre à genoux. Et celui qui ne s'exécute pas, c'est la porte. Sans aucune forme de procédure. Oui. Les entreprises camerounaises sont à l'image de comment le gouvernement fonctionne. C'est tout. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que quand vous arrivez devant la caissière, vous lui donnez 1000 francs, qu'elle vous rembourse, elle vous dit il n'y a pas de monnaie. Comprenez-la. C'est la raison pour laquelle elle vous dit, monsieur, j'ai pas de jetons. C'est la raison pour laquelle elle dit que tonton, il n'y a pas un jus. Même si elle est votre mère, elle vous dit tonton, il n'y a pas un jus. Vous devez lui laisser pour qu'elle puisse arrondir. Ce n'est pas de leur faute. On a plongé les Camerounais qui disent travailler dans la mendicité, monsieur Rifopouti. Vous savez, on dit, choisissez un seul métier. Pour le métier que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est Confucius qui le dit, monsieur Rifopouti. Mais on se rend compte aujourd'hui que beaucoup se retrouvent à aller travailler tous les jours. Tu ne veux pas dehors. Je te force pas. Je te retiens pas. Vous avez une volonté. Et même ces patrons doivent savoir qu'il y a des gens qui ont la volonté, qui ont la passion, qui ont l'amour et entretenir cette flamme. Parce que s'il n'est pas là, cet employé, vous ne mangez pas. Vous oui, que seraient les entreprises? Vous ne mangez pas. Ils ne font pas ce type de réflexion. Ils savent que si vous n'êtes pas là, là, vous partez quelqu'un d'autre est prêt à prendre votre place. Et même cette personne sera vous. Maintenant, sauf qu'on voit, on a vu des entreprises tomber comme ça, oui, à cause de à cause d'un seul petit moteur, un seul individu négligé. C'était le pierre angulaire de l'entreprise négligé, qui avait ce canevas, qui savait qu'il avait le charisme d'attirer, de savoir discuter avec les gens sur le plan commercial. Pour un peu qu'on lui dit dégage, il dégage aussitôt. Plouf, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est venu. Donc, il y a la protection du travailleur, ça doit être quelque chose qui doit être respecté dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas respecté. Il faut qu'on dissoute ce ministère. Ce n'est pas respecté. Ce ministère, c'est rien. On supprime ce ministère. Mais on crée même le ministère du multiculturalisme à lieu et place de ce ministère. On crée le ministère du multiculturalisme. D'accord. Merci infiniment. On prend tout de suite le Centre régional d'initiative et de formation à l'agriculture et technologie innovante avec Monsieur Parker Nouton. Il est responsable communication et relations publiques. On va la voir dans un court instant. Madame, Monsieur, le temps de regarder l'élément et à tout de suite. Hello! Le saviez-vous? Pensez à demain, c'est agir aujourd'hui. Devenez agriculteur en or en participant aux journées de l'entrepreneuriat que vous offre le CRIFAT. Du 2 au 4 mai 2019, le CRIFAT vous accueille à la Chambre de commerce de Bonanjo.
Entreprises, associations, hommes d'affaires, ne manquez pas ce grand rendez-vous d'immersion au cœur de l'activité agro-pastorale. Au programme, conseils, expositions, espace B2B, conférences, débats. Ne l'oubliez pas, du 2 au 4 mai 2019, c'est 3 jours pour entreprendre dans le secteur agricole. Infoline 693 37 37 93. CRIFAT, for those who think about future. Voilà, donc le CRIFAT Investsaal avec vous, Parker Loutan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tout le panel et bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Donc 3 jours pour entreprendre dans le secteur agro-pastoral. Quelle est la motivation de cette initiative? Effectivement, il faut rappeler que le CRIFAT, qui est le Centre régional d'initiative et de formation en agriculture et technologies innovantes, a lancé ces journées d'entrepreneuriat dans le but de vulgariser l'activité agro-pastorale. Parce que nous avons compris véritablement que la terre, c'est la meilleure des banques, la terre, c'est le meilleur employeur. Et aujourd'hui, en ce jour, la journée internationale de la fête du travail, nous avons donc décidé de proposer à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, une autre possibilité de rentabiliser et d'arrondir. Parce qu'au sein du CRIFAT, nous réalisons des plantations. Au sein du CRIFAT, vous donne la possibilité d'apprendre, la possibilité de plonger au cœur de l'activité agro-pastorale. Et vous donnez également une autre possibilité pour ceux qui ont des plantations, que peu importe l'endroit, ça se trouve sur l'étendue du territoire national, de faire appel au CRIFAT afin que nous puissions réaliser ces plantations. Alors, les journées de l'entrepreneuriat que nous organisons du 2 au 4 du côté de la Chambre de commerce de Bonanjan, ce sera effectivement dans cette optique de vulgariser l'activité agro-pastorale, de dire à tous ceux qui cherchent de nouvelles possibilités d'investissement que c'est possible avec l'agriculture, oui, c'est possible de tutoyer l'agriculture et être un agriculteur à succès. D'accord. Donc, journée de l'entrepreneuriat CRIFAT 2019, du 2 au 4 mai 2019 à la Chambre de commerce de Bonanjo, ici à Douala. Alors, quelles sont les activités de cet événement? Voilà, au menu des échanges, ce sera 3 jours d'échanges intenses du côté de la Chambre de commerce de Bonanjo. On aura d'entrée de jeu les expositions, parce qu'il sera question pour nous de montrer au grand public qui viendra nombreux de ce côté les bienfaits issus de nos différentes plantations, parce que nous avons des plantations du côté d'Onjeng, c'est dans le département du Nkam. Alors, les produits issus de nos plantations vont être déportés du côté de la Chambre de commerce pour être exposés. Donc, vous aurez des produits tels que du plantain, des ananas, bref, vous aurez tous ces produits-là, du poulet, du côté de la Chambre de commerce de Bonanjo. Ensuite, on aura également une grande conférence et débat. Ce sera cette fois du côté de l'hôtel La Falaise de Bonanjo. Donc, ce même 2, c'est-à-dire demain dès 16h, on aura cette grande conférence avec des experts du monde agro-pastoral. Et cette conférence sera justement modérée par le directeur général du CRIFAT, qui lui-même est ingénieur agronome. Donc, il sera accompagné d'autres panélistes qui vont démystifier l'activité agricole pour vous montrer les contours et les pourtours même de l'investissement dans le secteur agro-pastoral. Et ce ne sera pas tout. On aura également l'espace B2B, parce que nous avons dit il est important pour les personnes de se lancer dans l'activité agricole, mais parfois l'activité agricole peut être un peu coûteuse. Alors, vous aurez donc cette possibilité de vous mettre ensemble pour pouvoir souscrire à un projet, parce que nous allons effectivement mettre en avant des projets. Pour ceux qui veulent avoir des plantations, vous aurez cette possibilité que nos conseillers qui seront sur place puissent vous expliquer quels sont les mécanismes d'acquisition des plantations sur notre site de production. On aura donc des activités qui iront dans ce sens. Donc, tous ceux qui viendront pourront effectivement sortir très bénéfiques. Alors, Monsieur Parker Loutan, dites-nous quels sont les projets qui seront en avant, mis en avant. Voilà, parlons des projets que nous allons mettre en avant du côté de la Chambre de commerce de Bonanjo, parce que du côté du CRIFAT, nous avons beaucoup de projets. Mais pour l'occasion, pour ces 3 journées, nous aurons le projet plantation clé en main. Comme son nom l'indique, c'est un projet plantation clé en main, c'est-à-dire un projet où vous allez souscrire et au terme de votre contrat, on vous cède définitivement une plantation. Et donc, nos conseillers qui seront de ce côté-là vont vous expliquer comment entrer en possession d'une plantation à travers le CRIFAT. Et parce que vous le savez déjà, c'est pas évident d'être propriétaire d'une exploitation agricole au Cameroun. Alors, vous avez une structure qui officie dans le secteur agro-pastoral depuis pratiquement 16 ans, qui vous garantit l'acquisition définitive des plantations. Donc, vous aurez nos conseillers de ce côté. Nous aurons également le projet Golden Pharma qui veut dire simplement planteur en or. Là, c'est pour ceux qui veulent acquérir définitivement au moins 10 hectares sur notre site de production du côté d'Onjeng. Donc, on aura également ce projet où on va vous expliquer tous les mécanismes d'acquisition. Donc, voilà les 2 projets que nous allons mettre en avant. Mais à côté, il y aura des projets traditionnels comme les projets sur l'élevage, parce que nous avons lancé plus récemment du côté d'Onjeng une ferme d'une capacité de 12 000 poulets par semaine. Donc, il y aura d'autres projets comme ça que nous allons vous expliquer
durant ces 3 jours d'échange. Alors, qui est attendu? Voilà, ceux qui sont hommes d'affaires, vous êtes jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, passionnés d'agriculture, vous êtes entreprise, association, vous êtes attendus du côté de la Chambre de commerce de Bonandior pour pouvoir tutoyer l'agriculture, plonger véritablement au cœur de l'agro-pastoral. Donc, n'hésitez pas, nous aurons de ce côté beaucoup d'experts, nos ingénieurs qui vont se déporter des plantations pour se rendre du côté de la Chambre de commerce. Donc, ce sera du 2 au 4 à la Chambre de commerce, mais le 2, c'est-à-dire demain, les activités vont bien sûr démarrer à la Chambre de commerce, mais vers 16h, nous aurons du côté de l'hôtel La Falaise de Bonandior, à la salle de conférence, une grande conférence avec des experts qui seront de ce côté pour vous édifier davantage sur l'activité agro-pastorale. Juste un rappel, date, lieu et contact. Voilà, comme je viens de le dire, ce sera du 2 au 4, donc dès demain, le décor sera planté du côté de la Chambre de commerce de Bonandior, vous êtes attendus, et à 16h, on aura cette grande conférence à l'hôtel de La Falaise, donc vous pouvez simplement déjà appeler pour confirmer votre présence, parce que on devrait avoir un effectif qui sera contrôlable, un effectif qui va permettre aux panélistes qui seront là de mieux édifier ceux qui seront là. Donc, vous pouvez appeler simplement le 6 93 37 37 93, 6 93 37 37 93, ou encore nous retrouver sur notre site internet www.crifatafrique.com, www.crifatafrique.com, ou encore sur les réseaux sociaux CrifatCM. D'accord, merci beaucoup à vous. Parker Nouton, responsable communication et relations publiques. Voilà, monsieur, ce programme se poursuit avec interpellation. On va regarder l'élément préparé par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau. Bon, les idées nouvelles, moi je me penche un peu dans le secteur de la télécommunication avec l'arrivée de la fibre optique. J'aimerais que les gens se penchent plus dans les trucs en ligne, les boutiques en ligne, et développer les start-up pour que la jeunesse se penche un peu dans cette activité. Pour que je pense qu'avec ça, nous pouvons un peu booster notre économie et sortir un peu de l'inertie que nous avons d'habitude. Bon, je souhaite une bonne et heureuse année à toute ma famille du côté de Mtolo par Ndungue et une bonne année à tous les Camerounais. Commenter ce qu'a proposé le téléspectateur Bobok Bengan. Je ne comprends pas cette nouvelle drogue qui est arrivée. On parlait de start-up. Oui, c'est bien, c'est des avancées techniques. Mais comment on peut vendre les vêtements que nous avons, l'huile de palme et tous les produits, si on ne les fabrique pas? Oui. Parce qu'on fait comme si c'est le secteur des services. Donc le service textile qui fait l'économie, qui peut développer l'économie, c'est pas vrai. Il faut l'agriculture, il faut l'industrie. Ce sont ces secteurs-là, dans le secteur primaire et secondaire, qui développent un pays. Ce ne sont pas les services. Ce ne sont pas les services. Donc il faudrait qu'on puisse fabriquer des choses et maintenant les vendre, les exposer, c'est une autre chose. En fait, aujourd'hui, nous entendons le chef de l'État parler de l'industrialisation du Cameroun. Je suis convaincu, vraiment, on va me prouver, je ne suis pas sûr qu'on peut me prouver le contraire, que nous avons 20 entreprises au Cameroun qui sont, j'allais dire, qui sont branchées en moyenne tension. C'est-à-dire que les basses tensions que nous utilisons dans les ménages ne peut pas alimenter la gestion d'une entreprise. Vous avez à l'UQAM, on vient de créer une autre dans les cimenteries ici. Ces entreprises-là doivent avoir leur ligne spécifique, notamment basse ou haute tension. Je suis convaincu que les entreprises que nous avons au Cameroun n'atteignent pas 20. Je pense même être exagéré, qu'ils peuvent être. Donc, quand on parle de start-up, oui, mais on va faire quoi? On va faire le manioc ou la farine de manioc de manière archaïque, Florazé et Sontia. Ils peuvent aller au village, ils font ça, ils créent un site sur Facebook, commencent à dire, ah oui, nous vendons la farine de manioc, nous vendons notre chocolat. Vous allez rivaliser Chococam? D'accord. Vous ne pouvez pas. Très donc, bien. En fait... On va s'arrêter là pour cette interpellation. Florazé, pour lire quelques messages avant que de mettre un terme
à cette édition du Zénith de ce 1er mai 2019. Alors cette réaction allez-y, d'un hein. téléspectateur qui nous dit nous n'avons pas de sécurité sociale. Les travailleurs dans ce pays n'ont pas de sécurité sociale. C'est toujours discours politique. Raison très simple. Quand vous prenez la retraite, ce que vous recevez comme pension laisse à désirer. Hein. Et il faut travailler 41 ans sans interruption pour bénéficier d'une pension de plus de 150 sans interruption pour bénéficier d'une pension de 150 000 francs. C'est il faut travailler 15 ans. 15 à 20 oui. ans, voilà. Ouais, 15 ans, 20 ans. Mais pas peut-être que 41 ans. Pas 41 ans. Exagéré. Non, mais c'est possible. Bon, Il enfin, doit- même avec un salaire de Non, il dit pour avoir 40 un millions. montant élevé. Il veut dire D'accord. pour Si avoir on un vous montant recrute à élevé. 20 ans, à 60 ans, vous avez obtenu la retraite. Mais avec un salaire de 40 millions de francs CFA. Il commence à 16-17 ans. Au Cameroun. Non, je veux dire dans des pays. Non, n'allez pas dans les pays. Au Cameroun, Non, il commence dit à que 17 ans. sur le livre, non, 18 ans. 17 Ça, ans. c'est l'armée. Non, mais c'est possible aussi. Hein. C'est l'armée. Oui, 17 ans, c'est possible. 17 ans, c'est possible. Vous venez à peine d'avoir votre bac, c'est possible. Charabel, pas forcément, vous pouvez être un technicien. Vous avez été travaillé, vous avez eu une formation. C'est l'entrepreneuriat, Deux, trois ans, oui, vous c'est vous lancez. seul. Mais Oui, allez où? pas vous seul, je veux dire, vous travaillez quelque part, Charabel. Alors, je pense que pour les cheminots, enfin bref, en Europe, on voit les jeunes commencer très tôt. Et c'est pourquoi je ne pas là-bas de pénibilité. Ils souhaitent que ces gens-là puissent cotiser, puissent aller plus vite en retraite, par exemple. Et qu'on tienne compte de la pénibilité. Allez-y, Flora. Jean-Marie Nago à Bonamoussa dit qu'il a travaillé dans une entreprise où le patron est arrivé un beau jour et a demandé au personnel de se regrouper dans la cour. Il demande tu es de quelle tribu, comment tu as fait pour être recruté, qui t'a amené dans son entreprise, et ainsi de suite. Ouais. Après on s'est vu renvoyer. Mettre à genoux son personnel. Ça dit qu'un matin il arrive, il dit qui t'a recruté. Voilà, de tels abus. Vous savez qu'il a dormi comment? Il a énervé étant non, ce sont des abus et on laisse passer ça, c'est pas normal. On laisse passer ça parce que l'État a choisi de laisser les employés à la merci de ses patrons tout puissants, Dieu sur terre. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, Chalamel. Je vous dis, il y a des entreprises ici où le patron gifle l'employé et il n'a rien à dire. Voilà. Alors, grâce Élise à Makep, la fête très important, la fête du travail, c'est pour les revendications. Mais dommage, le travailleur n'a aucune protection, même quand il est syndiqué. Les invités ont un franc-parler, ils disent la vérité, cachent. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de Combien d'employés syndiqués sont bien vus par le patron et parfois même on fait tout pour vous chasser parce que vous semblez être celui qui vient ouvrir les yeux à vos collègues. On vous donne souvent des blâmes conduites voilà. et tout ça. On vous mène la vie difficile, la vie. Allez-y, Flora, on va sortir rapidement. Allez-y. Vraiment, le Camerounais vient en suppliant, n'importe quel emploi. Pourtant, on ne parvient pas à avoir des voitures. Oui. On subit la torture, nous dit-il. C'est de l'école coloniale pour maigrir davantage. C'est terrible. Autre réaction, je fais partie de ces... vous avez parlé des employés de Néo et puis le monsieur nous dit qu'il fait partie de ces employés de Néo. Oui, à Bafoussam, oui. Voilà. Donc pour... confirmer ce que nous disions ici. Nous devons revoir le code du travail au Cameroun, nous dit notre cher ami. Autre message, ils ont proposé comment gérer un accident de travail. J'ai un problème sous la main. C'est Yaré à Yaoundé, ils ont proposé de donner 200 000 francs et une affiliation à la CNPS toujours. Yaré qui réagit ce matin. Autre réaction, je veux vous faire... ce sont des témoignages de la misère que mon père vit depuis près de 4 ans, que mon père est allé à la retraite. Un infirmier n'a toujours pas perçu sa pension de retraité. Voilà. Merci. Alors, je rappelle que ça fait 5 ans que l'honorable Joshua Oshi a proposé une proposition de loi pour modifier le code du travail au Cameroun. Et il y a plusieurs mesures dedans. Et
des mesures, c'est le passage du SMIC 160 000 francs CFA sur 5 ans. Il avait déjà proposé cela également à la présidentielle. Il y a plein de choses qu'il propose là-dedans. Il faut aller lire cette proposition. C'est très intéressant parce que le SDF, évidemment, dans ce cadre-là, est très calé sur ces questions. Merci beaucoup sur ce plateau. Je ne sais pas quoi vous souhaitez. Bonne célébration, bonne revendication. Non. Bonne célébration, bonne revendication. Moi, j'ai dit comme Karl Marx, travailleurs du Cameroun, unissez-vous. Voilà, comme Karl Marx, voilà, le marxisme sur ce plateau. Donc, travailleurs du Cameroun, unissez-vous, surtout que Dieu bénisse le Cameroun. À demain.